Si t'as pas, sinon on avance et puis on fait Non, le. j'avoue que je sais, il n'y a rien qui me vient là. D'accord, ok, bah, c'est bien, c'est tant mieux. Mm. Ok, alors attends, je sais pas, non, sinon, attends, il faut que je fasse, oui, il faut que je fasse, j'ai cherché dans le texte déjà, un truc, une seconde. J'arrive. Régie, une seconde. Ah si, j'ai une question. Ah, vas-y, vas-y. Donc, je trouve le truc, vas-y, vas-y. Il y a quelqu'un qui m'a dit que dans la Kabbale, dans des Ouais. trucs assez avancés de la Kabbale, on parlait de dragons Ouais, et que c'était des trucs, des âmes qui avaient beaucoup avancé sur eux, des trucs comme ça. je sais pas si c'est les dragons, ouais, c'est pas ça. Je sais pas de quoi il parle, honnêtement, tu vois. C'est très étrange, je sais pas ce qu'il dit. Mais c'est-à-dire, c'est vrai c'est pas vraiment c'est un dragon, mais c'est pas ce que tu appelles un dragon. Mais c'est vrai que c'est pas dans la Kabbale, c'est déjà dans Job. Si tu veux, il y a des animaux mythiques, si tu veux. Il y a trois animaux mythiques qui sont, comment ça s'appelle, le Léviathan, qui est un poisson Mm. mythique. Et il y a le Ziv, qui est un oiseau mythique. Alors, ça doit être ça, un dragon. Et, Mm. et un autre qui s'appelle le Bahamut, qui est en fait un bœuf mythique ou quelque chose comme ça, hein, ça veut dire. Et donc, Ok. ouais, maintenant, après ça, c'est sûr qu'a priori, ça veut dire. Maintenant, dans la cabale, je sais pas à quoi il sert. C'est sûr qu'en fait, c'est des reprises de la mythologie, si tu veux, assyrienne, quoi, qui était avant le judaïsme, tu vois, ou à l'époque du judaïsme, à l'époque d'Abraham et tout ça. Maintenant, voilà. Tu peux regarder, hein, ça veut dire ça si tu veux. Non, moi, c'est 2 secondes, je suis pas un spécialiste, 2 secondes, mais 2 secondes. Ok, d'accord. Moi, maintenant, je suis sur le texte ici. Mais attends 2 Ok. secondes, je vais regarder, là, je vais regarder. Parce que dans Wikipédia, il y a une page sur ça. Si tu fais, par Ah exemple, ok, ok, je savais pas. si tu vas sur Wikipédia, si tu fais Ziv, j'imagine, je sais pas comment ça s'écrit. On va voir si ça donne quelque chose. Si j'écris Z-I-V, non. Attends 2 secondes. Alors, donc, comment si je fais attention, parce que le plus simple, ça serait de regarder Léviathan. Léviathan, et après, de là, on aura les autres. Donc, attends, voilà, donc, je sais pas, tu vois, dans 2 secondes, je peux faire share screen, que c'est peut-être le Léviathan, le dragon. 2 secondes, j'éteins 2 secondes, j'arrive. 2 secondes, ça arrive. Donc, ça, c'est le Léviathan, mais c'est vrai que dans cette picture, là, attends 2 secondes, je sais pas si je peux zoomer. Tu vois, ici, dans le. Allez, je zoome encore. Tu vois là, c'est un dragon quand même. Non mais ils disent. Voilà, donc on a trouvé le dragon. Ça a l'air d'être ça, la ligne. Tu vois, c'est donc, tu vois, Léviathan, si tu vois, tu vois, ils te disent, tu vois, c'est un serpent de mer, machin. Tu vois, c'est vrai que dans les Télim aussi, on retrouve déjà le Léviathan. Ok. Mais maintenant, voilà, après ça, donc Mais ça ouais. c'est le Léviathan, et puis après ça, il y a un autre, tu vois, bref, tu vois, et après ça, il y en a un autre qui s'appelle, tu vois, là. Mais là, le Léviathan, c'est pas quelque chose de positif. C'est super compliqué. Tu vois, voilà, ils te disent ici, tu vois, il y a le Bahamut. Tu vois, j'imagine, tu vois, si jamais je peux cliquer là-dessus. Tu vois, c'est très difficile, tu vois, de savoir qu'est-ce que c'est. Ça veut dire, tu vois, voilà, comme il te cite ici des trucs qui a marqué dans le Midrash et tout ça. Mm. Oui, c'est deux poissons, ça veut dire, tu vois, on va le retrouver déjà dans Bereshit, puisque, dans 2 secondes, puisque dans la création de, euh, je vais retrouver 2 secondes. Mhm. Je vais trouver 2 secondes. Voilà, c'est ici, 10 secondes. Même dans Bereshit, voilà, où est-ce qu'on était dans Bereshit, parce qu'on est en train d'étudier, il y a un peu, il y a ça. Ici, par exemple, ici, tu vois, même Rachid le ramène ici. Tu vois, ici, hop. Euh,
Tu vois, ici, donc il y a marqué, j'essaie de voir, je sais pas ce que tu vois, je sais pas ce que tu vois pas. Tu vois, c'est dans le, donc ça, c'est dans le, genre, ça, c'est dans le cinquième jour. Donc, en fait, dans le verset de la Torah, il y a marqué ici, là, je vais essayer de zoomer, j'ai du mal un peu, je comprends pas vraiment, je suis très mauvais là-dedans. Mm. En tout cas, c'est 2 secondes. Vaïvra, donc le cinquième jour, il y a marqué Vaïvra Elohim et Ataninim Agedolim. Et Ok. Dieu, tu vois, a créé les grands. Donc eux, ils ont traduit les Great Sea Monsters. Tu vois, je sais pas, tu vois, si c'était vraiment, si c'est une traduction, voilà. Mais Taninim, tu vois, dans tous les cas, donc Rachid dit, tu vois, Rachid, ça c'est Rachid sur le côté, tu vois, il dit, Taninim, c'est inspiré de Rachid ce qu'il dit, et c'est inspiré du Midrash. Il est marqué Dagim Gdolim Shebayam, des grands poissons qu'il y a dans la mer. On peut Mm. dire Agada, dans l'époque de l'Agada, ou Léviathan, ou Benzugo. Ça veut dire c'est le Léviathan et ça veut dire que puisqu'on te dit qu'ils ont été créés en fait mâle et femelle. Mhm. Le Métatani Magedolim, donc il semblerait donc puisqu'il est marqué c'est marqué au pluriel, donc c'est le Léviathan et c'est un mâle et femelle. Chez Beram Zahar Nekeva qui les a créés à la base mâle et femelle, Varag et Nekeva et il a tué la femelle. Ou Malcha la tzadikim, mais il a salé pour les tzadikim, c'est-à-dire qu'elle va être une nourriture pour les tzadikim, la lavo dans les temps messianiques. Pourquoi? J'ai mis Yerbu, parce que si jamais en fait le Léviathan mâle et femelle, ils avaient eu des enfants, ou ils avaient eu des relations, alors le monde n'aurait pas survécu. Et donc, et donc c'est Ok. pour ça. Et donc dans le Midrash Rashi, il a pas cité la suite, c'est que aussi il qu'il a castré le mâle aussi. Il a castré le mâle et il a tué la femelle. Et alors, tu vois, alors, Ok. voilà, donc ok, donc c'est toi qui m'as posé la question. Non, non. Ben, alors, je suis pas sûre que c'est de ça dont on m'a parlé, hein. Parce que moi, ce dont on m'a parlé, bon après, je sais pas, on m'a dit ça comme ça. Après, j'imagine que c'est difficile à savoir juste avec ce qu'on m'a dit, mais on m'a parlé de personnes. C'était comme si c'était des âmes ou c'était des humains quoi à la base, de ce que j'ai compris, ou des âmes en tout cas, peut-être pas incarnées en homme, j'en sais rien, mais qui se sont, ouais, se sont réalisées au point où elles se sont transformées une espèce de dragon et qui, ouais, je sais pas. Mais c'est clair, je sais pas, mais en tous les cas, c'est sûr que, à mon avis, ça parle, c'est le seul dragon qu'il peut y avoir dans le Zohar et tout ça, c'est le Léviathan, tu vois, et je dis, il y a aussi, et bon, et c'est compliqué justement de quoi ça parle, donc c'est possible, tu vois, c'est clair que le Léviathan, ça parle de Neshamot, tu vois, spécifique, tu vois, je sais plus, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire, on sait pas, ça veut dire, a priori, c'est difficile à comprendre qu'est-ce que c'est le Léviathan, mais a priori, ça symbolise, c'est vraiment un sujet, Ouais. a priori, ça symbolise en fait des énergies, tu vois, qui sont, tu vois, ça veut dire, c'est très difficile, tu vois, parce que tu vois, il y a marqué, tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu vois, c'est très difficile, ça veut dire, moi, j'ai écrit un cours dessus une fois, mais je suis pas très satisfait de ce que j'ai marqué là-bas. Mais Ok. ça veut dire, tu vois, parce que voilà, rien que pour te dire, voilà, a priori, c'est de ça que ça parle, parce que tu vois, en fait, c'est Léviathan, c'est pas simplement un animal, tu vois, c'est clair que c'est des Neshamot, c'est quelque chose, tu vois, c'est Ok. un animal mystique, etc. Et maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est, tu vois. Qu'est-ce que c'est, tu vois, ce truc, tu vois. Il y a marqué que Hachem, il s'amuse avec le Léviathan. Je pense que si tu fais, même si on clique sur Rashi, tu vois, sur la source que Rashi ramène, j'imagine, c'est ça, tu vois, attends 2 secondes. Je vais, ouais, je vais chercher là-dedans. Mais ça veut dire, en fait, tu vois, parce que le passouk dans, attention, parce que le passouk dans les psaumes, il dit Léviathan ze yatsarta lesachek bo, ça veut dire que le Léviathan, Hachem, il s'amuse avec le Léviathan. Tu vois, ça, c'est le passouk dans les psaumes. Il dit, une seconde, une seconde.
une seconde, parce que je vais... C'est quoi, non, je vais ramener ça là-bas. Désolé, hein, je suis un peu... Non, pas du tout. J'essaie de faire des trucs et en plus, je suis nul en manu. Vraiment, là. Bon, voilà, ouais, ça, j'ai réussi à... Zoom. Donc, en fait, voilà. Donc, ça veut dire, pas dans le livre de Job, ça veut dire dans les psaumes, tu vois, il y a ça, marqué ça dans les psaumes. Et quand donc c'est le psaume 104, qui est le psaume qui parle sur la création du monde, etc. Et dedans, il y a marqué comme ça, Zayam Gadol Ohav. Donc ceci est la mer qui est grande et large, voilà. Shamre Mesben Vispar, dans lequel donc il y a des créatures innombrables. Hayat Ketanatim Gedolot, donc des animaux petits et grands. Shamaniot et Alechun, là-bas, donc les bateaux passent, marchent ou avancent. Les Viatanze, en fait, il y a marqué les Viatanze à Sartalesarego. Et voilà, et le Léviathan, tu l'as créé. Alors, tu vois, ils ont traduit les Tzachek, ils ont dit tout sport with. C'est bizarre, tu Oui, vois. Ouais, ouais, c'est bizarre, tu vois, mais ça veut dire, oui, ça veut dire, tu vois, donc, si tu veux, la Gemara, elle explique que, tu vois, ça veut dire, je pense que si, dans la Gemara, ils doivent ramener ça, ouais. Tu vois, quand la Gemara demande, voilà, c'est pour te dire, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait dans la journée. Et donc, la Gemara, elle dit, à un moment, elle dit, pendant un tiers de la journée, il nourrit le monde. Elle a dit le quatrième, et la quatrième, ça veut dire, c'est dans les, c'est des trucs de 3 heures. En tous les cas, dans le quatrième cycle de 3 heures, il s'amuse avec le Léviathan. Je n'ai pas, le Léviathan, ça veut dire, tu vois, et donc ça veut dire, voilà, peu importe. Et après, l'Agma, elle explique que le Léviathan, il a été castré et que Hachem, en fait, il s'amuse avec lui pendant soit 4 heures par jour, soit 6 heures par jour, parce que voilà. Donc voilà. Donc, comme... C'est très bizarre comme concept, non? Ouais, non, c'est hyper bizarre. C'est pour ça que je dis voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est sûr que c'est pas Stam. Donc voilà, c'est pas un poisson ou un dauphin ou un truc comme ça. Ouais, donc c'est difficile à comprendre qu'est-ce que c'est, tu vois. Ça veut dire Hachem, c'est la nourriture qui va être donnée au Tzadikim dans le Gan Eden. Tu vois, après, donc ça, c'est ce qu'on sait, tu vois. Dans le livre de Job, c'est difficile, tu vois, c'est pour ça que c'est très difficile à. On a l'impression. C'est difficile. Je sais, honnêtement, ouais, je sais pas quoi te dire, tu vois, c'est un concept difficile, tu vois, je sais pas, je Non, mais pense. Ouais. c'est déjà pas mal là, enfin, c'est intéressant. Ouais, non, Mais du coup là, aujourd'hui, il n'existe plus. Enfin, c'est-à-dire, il est où? c'est pas évident. C'est, a priori, on a l'impression que le Léviathan, en fait, tu vois, il existe toujours, puisqu'en fait, Hachem, il s'amuse. Tu vois, on a l'impression, tu vois, ça veut dire, ça, c'est le Léviathan, ça, c'est ce qu'on te dit. Tu vois que, voilà, donc, ça, c'est ce qui est marqué. On te dit, ça, c'est dans les films, après Léviathan, Sartre, et Sarekbo, quand Kadosh Baruch Hu, il s'amuse avec lui. Je pense, tu vois, que, euh, tu vois, je pense qu'à la fin, on te dit, je sais pas si c'est ici, je trouve que j'ai envie de retrouver où est-ce qu'on dit que, parce que l'agma, elle va dire, enfin, laisse-moi regarder si j'arrive, si je ferme ça, qu'est-ce que ça donne? 2 secondes, je vais fermer ça et revenir, ça c'est le verset des psaumes. Si dans la Gemara, on parle, tu vois, dans la Gemara qui dit qu'en fait, il va être, 2 secondes, 2 secondes. Parce qu'après, il y a la peau du Léviathan. Ah. Oui, ça veut dire, voilà, ici donc on te dit, laisse-moi prochaine, il va faire ça en bis. Tu vois, donc il y a marqué ici, Amar Rabba, c'est quand on va battre Amar Rabbi Yohanan, Adid Akadosh Baruch Hu la Sotsuka la Sadikim, Morosh al Leviathan. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu il va faire une souka pour les justes de la peau du Léviathan. Shinema Itmale Basukot Oro. Ça, c'est le verset dans Job, qui dit, il sera rempli. Mais soukot, ça veut dire. Alors, le mot soukot, là-bas, a priori, il ne veut sûrement pas dire des soukot, mais ça veut dire, j'imagine, tu vois, comme dans Yov, on traduit un peu n'importe quoi. Ça veut dire, en tous les cas, le Midrash va interpréter le mot soukot là-bas comme soukot, alors qu'à mon avis, là-bas, ça veut dire sûrement obscurité ou quelque chose comme ça. Okay. Ils ont traduit barbed iron, des fils barbelés, je ne sais pas d'où ils ont sorti ça. En tous les cas, est-ce que ça va être rempli de soukot de sa peau? Donc, Zacha au Simlo Souka. Et si jamais, en fait, il a le mérite, on lui fait une souka.
L'Ozaha, si jamais quelqu'un n'a pas le mérite d'avoir une souka, ça veut dire on en fait une sorte de chapeau. Osim c'est la salle, silsal, ça sera une sorte de chapeau. On met silsal dagim au chaud. Et ça veut dire ça deuxième mérite, c'est-à-dire un sadique, il a un mérite qu'on va utiliser la peau du Léviathan pour avoir une souka. S'il a la moindre de mérite, on lui fait un chapeau. S'il a moins de mérite, l'Ozaha osim lo l'Ozaha osim lo anak. S'il a moins de mérite, on lui fait un collier. C'est marqué anakim legagotera. Donc Zaha osim lo anak, c'est un niveau, un autre niveau. Le Zaha, s'il a pas le mérite d'avoir un collier, osim lo kimia, on lui fait un petit pendentif, une amulette. Shneva m'a dit que j'ai nous les narotecha et tu l'attacheras pour tes enfants parce qu'a priori les amulettes c'est ce qu'on mettait comme collier aux enfants. Et voilà. Et après ça on te dit qu'est-ce qui va rester de la peau du Léviathan? Bachar porso à Kadosh Baruch Hu al Chomot Yerushalayim. Ça veut dire le reste il va être étendu comme ça veut dire comme sur les murs de Jérusalem. Mais dit vous mavik Misof Olam Basofo. Et sa lumière, elle resplendira du début du monde jusqu'à la fin. Chez Neymar, Balhou Goïm Lorer, comme l'archem et Nogazacher, parce qu'il y a marqué le verset dit des nations iront à ta lumière et les rois au rayonnement de ta, la lumière, je ne sais pas, au sentiment de ton rayonnement. Voilà, donc ça c'est, donc c'est ça. Ça, c'est la Guémara, c'est quoi? Ouais, ça c'est la Gemara dans Bava Batra. Et avant ça, on parle aussi de la viande du Léviathan qui est mangée par les tzadikim, comme on a vu, tu vois, puisque c'est la féminin qui a été. Tu vois, donc c'est ça. Donc maintenant, tu vois, c'est ce qu'on te dit, on en parle à part de ça, on te dit, voilà, qui fait tu vois, qui fait monter la mer, blablabla. Ok. Tu vois, c'est ici, il y a marqué Kadav Dimam, Atit Gabriel, Asot Kanigia, Im Léviathan. Ça veut dire Gabriel, il va se battre avec le Léviathan. Ou il va le pêcher, ou puisqu'il faudra que quelqu'un le pêche ou quelque chose comme ça. Et donc Gabriel, il va essayer il va faire une bataille avec le Léviathan. Et si c'est pas Hachem qui aide Gabriel, il n'arriverait pas à le battre. Mais c'est qui Gabriel? Ben, c'est un ange Gabriel, tu vois, je ne sais pas. Ah, c'est l'ange Gabriel dans ça. Ouais, c'est l'ange Gabriel, il va se battre avec le Léviathan. Et si ce n'est que Kadosh Baruch Hu, tu vois. Mais pourquoi il se battrait avec le Léviathan? Voilà, tu me poses des questions, je ne sais rien du tout, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, tu vois, c'est toi qui m'as parlé de dragon, mais c'est pour dire, voilà, il y a ça, Oui. ça veut dire, il y a ça, et ce Léviathan, qu'est-ce qu'il fout exactement, qu'est-ce son rôle, tu vois, tu vois, mais c'est clairement que c'est plus qu'un dragon, tu vois, c'est clairement que c'est pas, tu vois, je sais pas du tout, tu vois, ça veut dire, j'en sais rien, moi, je sais pas, tu vois, c'est très... c'est difficile, tu vois. On a l'impression que ça fait partie des nations. Moi, j'avais toujours l'impression que c'était les nations, parce qu'en fait, quand tu regardes, en fait, parce que tout est, à part dans les psaumes, tu vois, le deuxième passage, tu vois, où il y a dans les Léviathan, dans la Bible elle-même, c'est dans Job, tu vois. Et je pense que si tu regardes dans Job, si mes souvenirs sont bons, tu vois, ça parle de la pêche du Léviathan. Et je vais dire, il faut que j'aille retrouver. Parce que c'est-à-dire que si tu veux, c'est-à-dire dans le livre de Job, le Léviathan, il a vraiment un rôle important. Ça veut dire, je sais pas comment t'expliquer, ça veut dire que c'est-à-dire qu'en fait, c'est le Léviathan, si tu veux, dans le livre de Job, tu vois, c'est vraiment un livre pour essayer de comprendre c'est quoi la volonté divine, tu vois, si tu veux, avec l'histoire de Job qui est puni, etc., injustement, etc., etc., etc. Mais en fait, il s'ensuit, tu vois, un grand dialogue, en fait, entre Job et ses amis, il y a un dernier prophète qui arrive à la fin qui s'appelle Eliyahu, ou je sais pas quoi, comme Eliyahu, mais pas vraiment. Eliyahu, je sais pas quoi. Et en fait, tu vois que lui, en fait, sinon, c'est ce prophète-là qui conclut et qui explique c'est quoi le sens, en fait, de l'histoire de l'humanité, et etc., et de la vie humaine, si tu veux, et de la Hashgacha pratique, tu vois. Elle ne pense pas que c'est clair du tout, c'est pas clair du tout. Et ça se termine, si tu veux, avec ça. Ça veut dire, pour lui, c'est sa conclusion de tout le livre.
c'est cette histoire du Léviathan, tu vois, tu vois, il dit, tu vois, parce qu'à la fin, il dit, tu vois, c'est un des derniers chapitres, tu vois, si tu veux, honnêtement, c'est ça, là, je sais même pas par où commencer, tu vois, mais ça veut dire, quand tu vois, on va dire, ici, il dit, tu vois, je dis, voilà, Arad du parti Veloene ou Shtaim Lossif, ça veut dire, j'ai parlé une fois, je rajouterai rien. Donc c'est vraiment la conclusion du livre, pratiquement, tu vois, il y a marqué Vayaran Hashem et Yov, donc, et c'est Hashem qui parle à Yov, et c'est la conclusion du livre, comme si, voilà, on a posé plein de questions sur la destinée humaine, sur le sens de l'Ashgacha, machin, et on termine par vraiment comme un coup de poisson, c'est le cas de le dire, avec ça, avec cette histoire-là, tu m'as marqué, tu vois, Vayaran Hashem et Yov, Min Smisera, ça veut dire de la tempête, un truc comme ça en disant, il dit Ezorna kegever halatsecha, ça veut dire, donc il lui dit, ça veut dire saint toi, ça veut dire comme un homme puissant, ça veut dire terrain, ça veut dire ça veut dire lève-toi, puisqu'il était sur une sorte de tête fumier avec la lèvre ou je sais pas quoi, ça veut dire, et donc il était complètement à la ramasse. Donc Ezor kegever halatsecha, ça veut dire saint toi comme un homme puissant, terrain, ça veut dire qu'une ceinture, et shalcha vodieni, je vais te poser des questions et tu pourras et peut-être tu pourras me répondre. Donc c'est Hachem qui parle à Eov. Il lui dit quoi? C'est quoi la question? Il dit Af tefer mishpati tarshieni leman tzdak. Ça veut dire est-ce que tu pourrais aller contre ma justice et me déclarer moi comme fautif et toi comme juste? Donc voilà. Et donc il dit pourquoi? Ça veut dire comme si en fait on dit voilà que c'est injuste qu'il soit puni ou je sais pas quoi, etc. Puisque c'est ça tout le truc de Job de dire voilà, ça veut dire comment comprendre si tu veux voilà la souffrance humaine, comment est-ce que Hachem il va avoir créé un truc comme ça on va dire. Donc il dit donc lui il va et donc Hachem je sais pas comme s'il va partir dans une grande diatribe complètement incompréhensible. Donc il dit et l'histoire c'est dit est-ce que tu peux pêcher le Léviathan à la fin je te promets que c'est ce que ça va être. Et il me roi Kael là, c'est-à-dire est-ce que tu as un bras comme Dieu toi ou Bekol Kamut Arem, est-ce que tu as la voix sa même voix pour faire trembler on va dire le monde ou un truc comme ça. Pour faire des éclairs. Adna Gaon Vegavoa, est-ce que tu peux aller te glorifier toi-même et t'habiller de gloire, etc. Hafetz Evrot Avera, ça veut dire déferler, ça veut dire déchaîner ça veut dire la force de ta colère ou Ekolge Vashpileu, et voir n'importe quelqu'un qui soit le plus hautain et l'abaisser. Rekolge Achnieu Vador Heshem Tartam, ça veut dire regarde tous les orgueilleux et les écraser, et ça veut dire et piétiner tous les mauvais en dessous. Tomnem Beafar Yachad Pinem Chavosh Betamon, ça veut dire les enterrer sous la terre et vraiment les mettre sous un tas de gras, tu vois, dans la profondeur, les enterrer dans les profondeurs. Gamani Odecha Kitoshi Alecha Yeminecha. Et moi aussi, alors, je te louerai. C'est Hachem qui dit ça à Job. Tu vois, quand ta main droite, elle te sauvera. Et c'est là où il dit, donc ça veut dire, grosso modo, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il veut dire, voilà, moi, Hachem, je suis tout puissant. Ok, très bien. Mais on ne voit pas en quoi c'est un argument de 40 chapitres, tu vois, sur comment comprendre la souffrance humaine, tu vois. Et après ça, il dit, Inena Behemoth City. Donc voici les Behemoth que j'ai fait. Imar Khatsir Kabakar Yochal. Ça veut dire lui aussi, je sais pas, il mange de la végétation comme des animaux. Donc a priori le Bahamut, comme je dis, il y a 3 animaux mythiques qui apparaissent ici. Et tu vois, donc le premier c'est le Bahamut, qui est une sorte d'animal aussi qui est la même chose que le Léviathan, qui serait une sorte de taureau, mais tu vois, ça veut dire gigantesque, qui va aussi être chassé par un ange à l'époque de la résurrection des morts, qui va aussi être servi comme nourriture aux tzadikim, un truc comme ça, quoi. Tu vois, et donc en tous les cas, ouais, tu vas me dire, voilà, qui mange de la Venena Kocho Bemotnav, voilà, sa force est dans ses reins, Veono Beshkege Bitno, et voilà, et ses muscles sont dans je sais pas quoi, ou sa puissance dans les muscles de son ventre. Yarpoz Navo Kmo Erez, Gidavi Paradu Yesoragu. Bref, c'est vraiment, je sais pas, c'est tu vois, ça, c'est pas quoi, sa queue, elle s'élance comme un cèdre, guidé par Hadav Yesoragu. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, les nerfs de je sais pas quoi, je sais pas, sont mélangés ensemble. Bref, tu vois, ça veut dire, en tout cas, ça te montre c'est une description, en fait, de cet animal mythique, tu vois. Et bref, alors il dit, voilà, que moi je saute, tu vois, parce que bref, tu vois, c'est le début. Après ça, on te dit qu'il est dans les montagnes, blablabla. Après ça, on te parle justement
Kibo, il arrive à Abonous, il arrive le Léviathan. Le Léviathan, il arrive juste après, tu vois. Ania Soknar, le Herpos, du temps, il me cherche le Léviathan, voilà. Donc après, il te parle tu vois, il te parle du Léviathan, comme quoi Hachem, il peut, tu vois, ça veut dire, après avoir parlé du Behemoth, il dit voilà que Hachem, il peut chasser le Léviathan avec, et l'écraser, etc. Atashi Magmon Beapo, Chochar, Tikov Lechayav. Tu vois, c'est parce que tu pourrais mettre, je sais pas quoi, un fil dans son nez et le percer ça joue avec du barbelé pour le péché. Est-ce que il va te supplier avec des supplications et être gentil avec toi? Est-ce qu'il pourrait faire une alliance avec toi et que tu puisses le prendre comme un esclave éternel? Alors, donc ça veut dire, donc on a l'impression qu'Hachem il fait ça avec le Léviathan. C'est ça ce qu'on te dit, tu vois, qu'il s'amuse avec le Léviathan et que c'est sa force, etc. Donc maintenant, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, donc, tu vois, ça veut dire, si on prend ça, tu vois, ça veut dire qu'il va te supplier, etc. Est-ce que ça serait, tu vois, la force spirituelle ça veut dire le désir spirituel que les Juifs, ou pas que les Juifs, que les êtres humains, ils ont de louer un Dieu? C'est peut-être ça, tu vois, le Léviathan. Tu vois, après ça, et tu vois, et après ça, on te dit, voilà, est-ce que tu pourrais, est-ce que tu pourrais l'attacher comme un, tu vois, ça veut dire comme un oiseau, blablabla. Tu vois, et après, ça s'arrête comme ça, tu vois, ça veut dire le truc, c'est, tu vois, c'est qu'on te ramène, tu vois, comme tu dis qu'on va faire, ouais. Et tu vois, ça s'arrête comme ça, tu vois. Ça veut dire parce que tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est parce que dans le chapitre 40, tu vois, il raconte des histoires avec ce Léviathan qui va faire des sous-côtes ou je sais pas quoi avec et tout ce que tu veux, et ou faire des flèches avec, et puis après ça, tu vois, ça rentre dans un truc où, tu vois, où, grosso modo, tu vois, il dit que voilà, je peux tout faire, et après ça, il dit voilà, ok, je vais te rendre en double tout ce que tu as perdu, tu vois, et c'est tout. Tu vois, Mais il mais n'y a pas d'explication à tout ça? je sais pas. Elle n'a pas, honnêtement, je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. Tu vois bien, la Gemara, elle est hyper obscure. Les Ouais. ils sont super obscurs. C'est très bizarre, ces animaux. Je sais Mm. pas, c'est très compliqué. Tu vois, parce que c'est clair que tu vois, le livre de Job, c'est un livre qui a été écrit, tu vois, même d'après la tradition, avant la Torah, ou à l'époque d'Abraham, ou à l'époque de Moshe, que Moshe l'aurait retraduit en hébreu, qui n'a pas été écrit en hébreu à la base, et qui reprend beaucoup d'éléments de la mythologie qui était pré-abrahamique, si tu veux, de la mythologie de la Vodazara de l'époque, tu vois. Mm. Tu vois, ces trois animaux, tu vois, comme ils te disent dans Wikipédia, tu vois que le Léviathan, en fait, c'est un animal qui est avant la Bible. Et a priori, tu vois, comme le Satan, tu vois, le Satan, il est que dans le livre de Job. C'est aussi un personnage qui était en fait dans la mythologie avant le monothéisme, tu vois. Et donc, après, c'est très difficile de comprendre. Tu vois, là, on voit bien que si Moshe, on va dire, ou qui que ce soit, il a mis le livre de Job dans la Bible et a traduit en hébreu, ça veut dire en fait que, tu vois, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit faire partie du judaïsme. Et tu vois, je sais pas, après ça, je suis sûr que quand tu vas regarder dans le Zohar, tu vas trouver des trucs sur les Léviathan, mais ça va être très obscur. Mm. Tu vois, c'est clairement une énergie, tu vois, ça veut dire universelle, tu vois, puisqu'elle est là depuis la création du monde et elle reste jusqu'à le temps messianique. Elle va, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce que c'est exactement? Tu vois, on te parle, tu vois, c'est les indices qu'on a, si on te parle de supplication, on te parle, d'une énergie surpuissante, puisqu'en fait, avant ça, il fait monter la mer et tout ce que tu veux. Donc, tu vois, maintenant, tu vois, on te dit que s'il y a un mâle et une femelle, que si jamais que Hachem il s'amuse avec le mâle, qu'il a castré, et que la femelle il a tué pour la donner à nourriture aux tzadikim, qu'il y a la peau, la peau du Léviathan qui sert de lumière, tu vois, Mm. c'est difficile, tu vois, c'est difficile à comprendre ce que ça peut vouloir dire, tu vois, Mm. Ok. il faudrait réfléchir à c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aurait comme ça. C'est pour ça, c'est quand tu réfléchis maintenant, quand tu regardes ça comme ça, tu as vraiment l'impression que ça parle de la religion, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, qu'est-ce qui est femelle? Qu'est-ce qui pourrait être un jeu pour Hachem? Qu'est-ce qui fait, tu vois, quand tu parles de supplication, etc., et de machin, tu vois, on a l'impression, ça serait, tu vois, si tu veux, le désir pour l'homme de servir une divinité, tu vois, un truc comme ça. Et que tu vois, ça serait quelque chose comme ça, tu vois. Tu vois, ça, Mm.
Je sais pas, après ça, tu vois, je sais pas. Mais c'est sûr dans la fête de Sukkot, il y a plein de prières qui parlent de la Souka du Léviathan. Tu vois, dans le Birkat Amazon, on dit à Haman, Moïse Akenu, j'avais Soukat Orosh à Léviathan. Tu vois, on voit bien que c'est lié avec la fête de Sukkot. Mm. Maintenant, tu vois, je sais pas, tu vois, tu vois, je sais pas quoi te dire de plus que ça. Je sais Non, pas, non, mais c'est déjà pas non, beaucoup. mais c'est difficile à. Je sais, moi j'avais l'impression avant que c'était lié avec les nations, avec le Léviathan, c'était comme s'il y avait deux nations, qu'il y a toujours deux puissances dans une civilisation, à une époque historique en fait, qui s'opposent, et qu'il y en a une qui est mâle et qui est femelle. Tu vois, comme par exemple aujourd'hui, je sais pas, enfin maintenant aujourd'hui c'est pas clair, mais à l'époque tu pourrais dire, tu vois, dans les années 80, c'était la Russie et les États-Unis. Avant, Mm. c'était, tu vois, je sais pas, l'Allemagne et l'Angleterre, ou tu vois, ça veut dire avec des époques où quand il y avait l'Occident, ça veut dire l'Empire ottoman avec, je sais pas, tu vois, avec avec l'Empire, le monde romain, ça veut dire toujours comme si en fait il y avait des indices comme quoi en fait c'était quelque chose qui parlait en fait d'une sorte de, tu vois, de combat parce que le Léviathan il est quand même lié beaucoup aux nations, etc. Et, Mm. parce que tu vois, c'est cette histoire, je sais pas, mais c'est sûr que c'est bizarre de qu'est-ce que ça veut dire cette histoire. Ok. Je ne saurais pas quoi dire de plus que ça. Il y a beaucoup, hein, ça veut dire si tu vas chercher dans le Zohar, c'est sûr que tu vas trouver, mais c'est sûr que c'est possible que c'est des Neshamot, on voit bien, puisque c'est quelque chose qui va servir, tu vois, donc c'est possible que c'est des âmes qui sont dans le Léviathan, Ok. qui sont soit qui mangent le Léviathan, soit qui sont recouvertes, on a vu, de la souka du Léviathan, soit qui ont simplement un chapeau de Léviathan, ou un collier de Léviathan, Mm. ou une amulette de Léviathan, donc c'est quelque chose, donc voilà, donc c'est quelque chose qui est tu vois, je sais pas, c'est compliqué, hein. Mais moi, ça me fait beaucoup penser comme ça, à vue d'œil, ça me fait penser beaucoup à la religion. Parce que Ok. tu vois, quand on parle d'une lumière, tu vois, qui émanerait, qui serait mise sur les, comment dire, les murailles de Jérusalem qui resplendit, et tu vois que c'est la lumière, en fait, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est comme si c'est la lumière que l'homme y cherche à travers le fait de la volonté de construire un temple, tu vois, un truc comme ça. Comme ici, te parle, tu vois, en fait, de la supplication, un truc comme ça. Donc, moi, Mm. j'aurais dit, tu vois, on dit, voilà, Hachem, pendant un quart de la journée, il s'amuse avec le Léviathan. Tu vois, ça fait penser tout ça, ça fait penser à d'un truc où tu vois, c'est la volonté de l'homme maintenant de se lier au divin. Maintenant, pourquoi ça serait et que c'est vraiment femelle parce qu'en fait, voilà, c'est plutôt, tu vois, c'est un mal castré ou un truc comme ça. Je pense que Mm. l'image du mal castré, c'est vraiment ça, le rapport qu'on a à la religion, quoi. C'est une sorte, tu vois, de volonté de faire quelque chose, de pas simplement recevoir d'Hachem quelque chose, on veut rendre quelque chose et on est incapable de rendre. Donc, je t'aurais appelé, tu vois, ça me fait penser, tu vois, à une sorte de mal castré, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. C'est ça ce qui me ferait penser, tu vois. Maintenant, Mm. maintenant, Ok. euh, voilà, maintenant plus que ça, qu'est-ce que c'est ça la question, c'est quel sens en fait elle a la religion pour Hachem et pourquoi, tu vois, ça veut dire, tu vois, puisque comme je t'ai dit, depuis le début, c'est Hachem, il a jamais demandé ni à Caïn ni à Evel d'apporter un sacrifice, tu vois, donc Hachem, il avait demandé aucun acte religieux, tu vois, aucun acte donc tu vois, c'est ce qui est normal, tu vois, au fond, ça veut dire, parce qu'il n'en a pas besoin et parce que ça n'a pas de sens. Et tu vois, mais il a mis ça en l'homme, tu vois, et à travers l'homme, Mm. et du fait qu'Hachem il a mis ça en l'homme, ça veut dire qu'il se manifeste à travers ça. Ouais, donc, ça, tu vois, ça serait ça, moi, tu vois, ça me ferait penser à un truc comme ça. Maintenant, pourquoi c'est lié à des poissons? Pourquoi ça serait tu vois, des serpents? Enfin, c'est des gros serpents qui sont dans le. Est-ce que le Léviathan, quel rapport entre le Léviathan et est-ce qu'il y aurait un lien entre le Léviathan et le serpent, le Nahash? Ah oui, parce que c'est un truc qui revient, le serpent, quand même. Ben ouais, c'est ça, tu vois, parce que Tanim, tu vois, parce que tu vois, en fait, tu vois, en fait, tu vois, eux, ils ont traduit Léviathan, parce que Rachid, tu vois, si je reviens sur le passage dans Bereshit, dans la Genèse, tu vois, il te dit, tu vois, avant la création de l'homme, il y a marqué, tu vois, il faut que j'aille retrouver, 2 secondes. Tu vois, Vayivra Elohim et Taninim Agedolim. Tu vois, un tanim, tu vois, c'est pas un monstre marin, la traduction du mot d'un tanin. Tu vois, taninim, normalement, c'est des serpents, tu vois, c'est un énorme serpent. Donc, tu vois,
Est-ce que lui, c'est un rapport avec le serpent tu vois, qui a séduit Ève? Est-ce que ça serait justement parce qu'il a été castré que tu vois qu'il a perdu sa femelle, qu'il est parti chercher Ève? C'est possible, tu vois. Ah, Tu vois, parce que tu vois, parce que c'est ça, puisqu'on te dit que tu vois, puisque Rachid te dit, il a tué la femelle et il l'a salée, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, dans et, Rachid, et euh, tu vois, donc ça veut dire peut-être qu'en fait, tu vois, ça serait ça l'idée. C'est en fait, lui, il est resté comme ça, comme un, tu vois. ah, c'est intéressant ça. Tu vois, parce que tu vois, il te dit, tu vois, ça veut dire, when the Leviathan is this consort which was created male and female, he will kill the female and then benefits of righteousness. Tu vois, c'est ça. Donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, et en fait, d'un côté, tu vois, tu pourrais voir un problème parce que, tu vois, il te dit, Hachem, tu vois, si tu prends le sens littéral des versets, il y a marqué Vaïvra, Elohim et Tanim, Agedolim. Tanim, c'est normalement, c'est un serpent, tu vois. Et on te dit, tu vois les grands serpents et tous les êtres vivants qui se multiplient sur l'eau, etc., et tous les oiseaux. Et Hachem, il a vu que c'était bien. Et après, il y a marqué Vaïvra, Chotam, les morts, Elohim, et Dieu les a bénis en disant, Pérou, vous, euh, ça veut dire fructifiez-vous et multipliez-vous, ou milou et tamaim bayamim, et remplissez les eaux dans la mer, vaof, yav, baaretz, et que l'oiseau, il se multiplie sur la terre. Et tu vois, mais si jamais, en fait, il a castré le. C'est-à-dire, si jamais, à part qu'il a castré, mais si jamais il a tué la femelle, tu vois, a priori, comment est-ce qu'il peut leur dire multipliez-vous alors que tu vois, il n'y a pas de femelle, tu vois. Oui, Et tu effectivement. vois, tu vois, puisqu'en fait, le Vasouk, a priori, le 22, il revient sur tout ce qui est marqué dans le verset 21, qui, tu vois, qui est en fait si tu veux, les grands serpents aussi, tu vois. Donc c'est sûr que ça ce que Rachid, tu vois, ce que le Midrash il dit, ce que Rachid il dit, ça crée une question, tu vois. Donc maintenant, Mm. si après ça, si on dit que Caïn c'est l'enfant du serpent, etc., tu vois, alors est-ce que ça voudrait dire, tu vois, cette histoire-là, ça veut dire que voilà, il fallait bien qu'ils se reproduisent. Donc en fait, si tu veux, il va se reproduire avec Rava, quoi. Mhm. Tu vois, donc peut-être, tu vois, ça serait ça l'idée. Mais tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, ça reste, je sais Et pas. il y a des commentaires qui disent ça? Pas que je sache, tu vois, peut-être que oui, peut-être pas, j'en sais rien. Mais tu vois, pour Mhm. moi, c'est simplement si tu fais les maths, ça a l'air d'avoir un truc comme ça, Ouais. quoi. Mm. Parce que voilà, ça veut dire grosso modo. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand tu regardes dans la création du monde, tu te retrouves que Adam, il a deux femmes et que le pauvre serpent, il en a pas, quoi. Parce que tu vois, ça veut dire, Pourquoi d'être de parce que femme? tu vois, parce que en fait, tu vois, la création d'Ève, elle est marquée deux fois, parce que juste après, tu vois, on te dit, Ah oui. tout ça, il dit, tu vois, il a créé l'homme mâle et femelle. Tu vois, et créé Tametsem, Osem, Varato, Zahar, Unkeva, Barahaotam, ça veut dire il a créé mâle et femelle, dans le verset 27. Donc, a priori, tout va bien, quoi. Et Mm. après ça, tu vois, comme je te dis, c'est quand, après ça, on te reparle de la création de Ève complètement différemment, Mhm. avec l'os et tout ça. Donc, c'est comme si c'est quand tu fais quand tu fais les maths, quoi, tu te retrouves qu'il y a un mec qui se retrouve avec deux femmes et l'autre qui en a zéro. Et Mais il y donc, avait vraiment deux femmes ou c'est la même femme? Enfin, ça ben, vient. tu vois, c'est une marloquette, tu vois, ça veut dire, voilà, il y en a qui disent que c'est la même femme qui l'a coupé en deux, tout ça, etc., blablabla, tu vois, ça veut dire, c'est pas la même femme qui l'a coupé en deux, mais c'est-à-dire qu'en fait, il était attaché dos à dos et qu'il a coupé, tu Ah, vois, que c'est un avis. Ouais, que là, tu vois, là, sur ça, le Zohar, il dit non, c'était une deuxième femme, que la première femme dont il est question, c'est pas la même que la deuxième, tu quoi, vois, il y a un commentaire qui dit que il y avait une femme séparée et une qui était collée à lui. un truc comme ça, ou plutôt, tu vois, qu'il y aurait eu une femme qui aurait été créée au début, puisque quand il a été créé mâle et femelle, et que cette femme-là, elle disparaît de la circulation, Ok. qu'ensuite il y en a une deuxième. C'est-à-dire qu'Adam, puisque Adam se retrouve tout seul, tu vois, puisque quand tu regardes ici, il y a marqué il a créé mâle et femelle. Et Hachem, il lui dit multipliez-vous, kif kif la bouille, tu vois, ça veut dire multipliez-vous, pérourez-vous, milou et taharetz. Comme il a dit aux poissons et tout ça, il le dit à l'homme multipliez-vous. Donc tout va bien, tu vois, a priori, et puis c'est Shabbat. Hmm. Ah, bref, tu vois, c'était le soir et c'est fait Shabbat, voilà. Et puis après ça, tu vois, on te dit. Voilà, on recommence la création du monde version 2, tu vois, comme je t'avais dit, tu vois, ça, c'est une autre histoire, on va pas rentrer dans les fleuves et tout. Mais, et tu vois, et c'est là où Hachem il dit à l'homme de ne pas manger dans la connaissance du bien et du mal. Et après ça, on te dit que Adam, il était tout seul. Tu vois, Adam, tu vois, C'est pas. l'homme a ça, tu vois, il n'a pas trouvé d'aide pour a counterpart for human being was found, tu vois. Et à ce moment-là, il y a toute l'histoire en disant, il le fait dormir. Et, tu vois, parce qu'il avait dit, je veux pas que l'homme il soit. Et c'est là où la deuxième femme, elle s'appelle Isha. La première, on ne sait pas comment elle s'appelle. Elle n'a pas de nom, tu vois.
Mais c'est hyper social. Ouais, non, c'est comme tu dis, c'est spécial. Mais tu vois, ça veut dire. Non, mais ça veut dire on n'a pas d'élément de réponse par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Enfin, je veux dire. Ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire. Non, ça veut dire, tu vois, c'est que tu vois dans le Zohar, tu vois dans le Zohar, ils disent que la première femme c'est Lilith, que tu vois que c'est que tu vois parce que dans le Zohar ils parlent, tu vois, ça veut dire dans l'histoire, il y a plein de couples tu vois, tout ça, ça se transforme en plein de comme vraiment comme une pièce de moi, je sais pas quoi, tu vois, comme Mm. je sais pas comme les films modernes ou des trouples, des je sais pas quoi, ça veut dire il y a des ça veut dire que parce que Hachem, parce que a priori, ça veut dire, selon le Zohar, ça veut dire Hachem, il aurait pris la première femme qu'il a créée pour Adam, il a pris pour lui. Et Pour Hachem. ouais, ça veut dire qu'Hachem, il aurait lui-même trompé sa femme avec la femme d'Adam. Et que la première, tu vois, ça veut dire Hachem lui-même, il aurait semblé avoir, tu vois, aussi une femme qui s'appelait la Shrina, et que tu vois, et qu'il a trompé la Shrina avec la femme qu'il aurait créée pour Adam. Et donc, c'est pour ça qu'Adam, il s'est retrouvé tout seul et qu'il a dû lui créer une autre femme qui s'appelle Isha, tu vois. Et qu'après ça, a priori, l'histoire, c'est comme le serpent lui aussi, tu vois, etc. Donc, en fait, ils ont dû partager Isha, quoi. Et que, donc, elle s'est retrouvée avec des enfants du serpent et des enfants de l'homme qui sont mélangés avec Caïn, qui, tu vois, des trucs comme ça, des trucs, voilà, dans le debout, quoi. Mais voilà, ça veut dire, voilà, je sais pas. Mais tout ça, en fait, c'est à prendre dans le sens. Il y a beaucoup d'explications, ça veut dire il y a beaucoup de sens qui sont vrais, tu vois, mais Et c'est quoi les sens qui sont vrais? ça veut dire, un des sens qui est vrai, c'est que tu vois, ce qui est sûr, tu vois, c'est que quand Hachem, il a dit, tu vois, dans la création de l'homme, quand la première création de l'homme, elle est marquée, il y a marqué qu'Hachem, il a créé mâle et femelle, tu vois, c'est là où est-ce qu'il est marqué qu'il a été créé à l'image de Dieu. B'Tselem Elohim Barata Adam, c'est écrit là-bas, tu vois. C'est-à-dire ici, dans la deuxième création, où tu vois, dans la deuxième version de la création, où Hachem, où l'homme, il est comme ça dans le jardin d'Éden, et qu'il s'endort, et qu'on construit la côte, et qu'on crée Ève, tu vois, il n'y a pas marqué qu'il est à l'image de Dieu ou quoi que ce soit. Mm, mm. Tu vois, marqué, tu vois, il est comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, voilà. Donc, a priori, ça veut dire que tu vois, donc ça veut dire, a priori, dans la première création, ce qu'il est, tu vois, ça veut dire que c'est comme si l'homme, en fait, il avait deux aspects en lui. Tu vois, il a un aspect où, en fait, il a l'image de Dieu, et ça veut dire, tu vois, ça veut dire le fait qu'il a l'image de Dieu, ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire en fait qu'il est capable d'unifier, tu vois, ça veut dire voilà, d'unifier des mondes, on va dire, tu vois, ça veut dire d'unifier, c'est ça, d'unifier des parties de l'univers, ou de faire un, voilà, de réunifier voilà, des parties de l'univers et ainsi de faire un avec l'univers. Et en fait, c'est dans cet attribut-là qu'il est mâle et femelle. Tu vois ce que ça veut dire en deux mots? Ça veut dire, a priori, cette première partie-là, ça veut dire, c'est le sens premier de tout ça, ça veut dire que, tu vois, si tu veux, c'est que la relation qu'on a avec la Shrina, ça veut dire la relation que, si tu veux, puisque tu vois, on a parlé avant ça, tu vois, de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas. Tu vois que Mm. l'eau d'en haut, et qu'en fait, si tu veux, il y a l'eau d'en bas qui veut monter dans l'eau, qui veut monter, l'eau d'en haut qui veut descendre. Et en fait, ça, tu vois, ça symbolise en fait comment le spirituel et le matériel, ils sont liés ensemble, tu vois. Et c'est-à-dire comme Mm. si, tu vois, ils ont une sorte de, tu vois, ça veut dire, en fait, si tu veux, le monde du visible et de l'invisible, en réalité, ils cherchent à s'unir, mais en fait, ils sont dans un désir constant, l'un de l'autre, ou de se transformer dans l'un dans l'autre. Et tu vois, Mm. c'est-à-dire que la spiritualité, l'invisible, il veut devenir visible, mais en fait, la matière, elle aspire à devenir invisible ou à devenir spirituelle. Tu vois, ça veut dire, et ça, c'est mâle et femelle. Et si tu veux, l'homme, tu vois, à travers ses actions, en fait, il réunifie, tu vois, quand il, à travers, donc, qui lui permet d'exprimer d'un côté, si tu veux, le désir de la matière de se spiritualiser, tu vois, à travers Mm. les méthodes qu'il fait avec son corps, tu vois, puisqu'en fait, l'homme, il est fait de tous les éléments de la terre, etc. Donc, ça veut dire, à travers tout ce qu'il fait avec son corps ou toutes ses actions dans le monde, en réalité, ça veut dire, il permet à la matière tu vois, de s'élever vers le spirituel, vers l'immatériel, vers l'invisible, si on veut, ou ce qu'on on va décrire ça. Mais d'un autre Mm. côté, il permet aussi à la spiritualité et si tu veux, à ce qui est invisible, à pénétrer dans la matière. Et Mm. c'est ça le Zahar Unkeva qui est dans le Tselem Elohim, tu vois.
Et Donc, ça serait pas un homme et une femme, ça serait juste le féminin masculin dans le sens énergétique. a priori, tu vois, moi, c'est comme ça que je Ok. comprends, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, et ça, et voilà, ça, c'est dans le Tselem Elohim, tu vois. Après ça, tu vois, après ça, ce que ça veut dire la suite, tu vois. Ça veut dire, si tu veux Mhm. montrer la suite, c'est que, en fait, c'est comme si l'homme, en fait, si tu veux, il est hyper genré au niveau spirituel, mais ça veut dire, ça va dans le sens où il est hyper genré au niveau spirituel, ça veut dire qu'en fait, il a les deux genres, tu vois. Mais en Mhm. fait, il y a une sorte c'est un mouvement, tu vois vraiment, tu vois, c'est comme s'il y a tu vois, il y a une véritable fracture, tu vois, entre les deux mouvements. C'est-à-dire, en fait, l'homme, dans son rapport au divin, en fait, tu vois, par exemple, tu vois, dans la Kabbale, on va te dire, voilà, par exemple, quand un homme il fait la Hamida, c'est quand il fait une prière, par exemple, une prière rituelle, tu vois, il fait la Hamida de Shaharit, Mincha Harit, ou n'importe quelle prière rituelle, en fait, si tu veux, il exprime, en fait, le désir de la matière de monter vers Dieu. C'est pour ça qu'on dit Hachem, c'est Fatah et Tiftar. Avant chaque Hamida, on dit Hachem, ouvre mes lèvres, ou fiagité la terra, et que ma bouche raconte tes louanges, parce que c'est Hachem qui s'exprime à travers toi. Toi, en fait, tu Mhm. vois, dans la prière, on te dit qu'un homme, il doit sentir, si tu veux, si tu veux, s'identifier ou s'unifier avec l'univers, tu vois. Mhm. Parler au nom de l'univers, pas au nom de lui-même, quoi, grosso modo. Après, c'est faire une prière personnelle, c'est une autre histoire, mais dans la prière rituelle, ça veut dire, et donc, ça veut dire, en faisant la prière, en fait, c'est comme si, tu vois, les quatre éléments qui sont dans la création, en fait, ils s'expriment à Dieu Mhm. à travers sa parole, à travers lui, tu vois. Et donc, il fait monter la matière. Ouais, il fait monter, tu vois, c'est ça, il fait monter la matière vers Dieu, tu vois. Et ça, on dit ça, tu vois, il y a plein de mitzvot qui sont comme ça veut dire, tu vois, ça, voilà, tu vois, c'est faire monter si tu veux, ça s'appelle un mouvement du bas vers le haut. Et ça serait appelle ça Zahar ou Nekeva, ce que tu veux, mais en tous les cas, ça veut dire, tu vois, peut-être c'est Mhm. Zahar, puisque c'est les hommes qui doivent faire, j'en sais rien. Mais en tous Mhm. les cas, par contre, on dit que, pour donner un autre exemple, c'est qu'on dit par exemple Birkat Amazon ou toutes les brachot qu'on fait avant de consommer des aliments, on dit c'est le contraire, c'est le sens de ces brachot, c'est de faire descendre l'invisible dans le visible. Mhm. Tu vois, et de faire descendre la shrina dans la matière, comme les Shakolni Avidvaro, tous ces trucs-là. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que, quoi qu'il en soit, c'est qu'à chaque fois, si tu veux, c'est vraiment, dans le sens, quand je dis c'est genré, ça veut dire que c'est deux mouvements. L'homme, il peut pas faire les deux mouvements à la fois, quoi. Ça veut dire, c'est soit il choisit, tu vois, ça veut dire soit il est dans le mouvement de la matière, tu vois, qui veut monter vers Dieu, soit il est dans le mouvement du spirituel qui veut descendre dans la matière. Mais en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, tu vois, c'est pas l'un et l'autre, tu vois, Dans un moment donné, ça veut dire? ouais, suivant la mitzvah, suivant Ah la oui. situation, tu comprends, il y a des mitzvot où en fait on est dans cet aspect, d'autres mitzvot on est dans l'autre aspect, et Hachem, il fait le mouvement contraire que nous. C'est-à-dire que quand Ok. nous, en fait, on veut faire monter la matière vers Dieu, donc Hachem, il descend dans la matière. Quand nous, on veut faire descendre la matière, la spiritualité dans la matière, donc en fait, si tu veux, c'est la matière qui monte vers la spiritualité. Tu vois, c'est ça le mouvement de Zachar Nekeva, qui est dans le fait Ok. que l'homme, il a l'image de Dieu. Mais ce que ça veut dire, tu vois, quand tu regardes dans les commentateurs et tout ça, et tu sais, dans le Zohar et tout ça, c'est vraiment, c'est parce qu'à part ça, ça veut dire ce qu'ils expliquent, tu vois, dans les commentateurs, c'est qu'en fait, l'homme, ça veut dire que l'homme, il est resté androgyne, parce qu'au niveau matériel, l'homme, en fait, il est plus androgyne que ça. Ça veut dire que c'est au niveau spirituel, c'est comme, tu vois, c'est comme si tu veux, en fait, c'est si tu veux, ça veut dire la fracture entre mâle et femelle, elle est super, ça veut dire, voilà, elle est faite mais elle est essentiellement, on va dire, elle est essentielle, elle est dans l'essence même de la chose, tu vois, ça veut dire que c'est comme dans la spiritualité, dans le monde de la spiritualité, le mouvement mâle et femelle, il est en fait, comment dire, il est depuis la création, tu vois, il a été créé comme ça, Mhm. alors qu'en fait, tu vois, et donc c'est la deuxième partie de l'homme qui est pas à l'image de Dieu, ça voudrait dire, tu vois, c'est la partie plus matérielle de l'homme, tu vois, ça veut dire, voilà, dans le monde, tu vois, voilà, de la vie normale, quoi, on va dire. Mhm. Tu vois, en fait, là-dedans, en fait, l'homme, il est plus androgyne. Et en fait, la rupture entre le féminin et le masculin, elle doit être, tu vois, c'est ce que dans la Kabbalah, ils appellent la scierie. Ça veut dire, il faut que ça doit être scié, on doit scier quelque chose. Tu vois, ce qui est d'ailleurs dans la Kabbalah, quand on parle du Léviathan, on parle que quand on va faire la soukha du Léviathan, on va devoir scier les os du Léviathan.
et que tu OK. vois, qu'en fait, tu vois, il y a quelque chose, il y a une sorte de, tu vois, il y a une sorte de rupture qui doit être faite, tu vois, entre le masculin et le féminin, euh, tu vois, dans l'homme, et c'est de ça dont il est question dans la création de Isha, quoi. OK. Tu vois, c'est une rupture qui est moins, tu vois, ça veut dire, c'est une rupture tu vois, ça veut dire qui est moins essentielle et qui est plus de l'ordre de la fabrication. Et qui est donc, mais qui doit être faite, tu vois, qui doit être, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, qui doit être construite, en fait, qui doit être construite d'une manière, tu vois, on va dire volontaire et peut-être même, on a l'impression, de dire violente, mais quelque chose comme ça, tu vois. C'est-à-dire, pour expliquer, c'est plus compliqué. Si tu veux, pour donner ça un sens plus, tu vois, pas Mmh. vraiment, on va dire, pour être moins terre à terre, c'est-à-dire que même dans la spiritualité, c'est-à-dire que quand tu descends dans des mondes, même si tu restes dans le domaine de la spiritualité, mais tu vas dans des mondes inférieurs, si tu veux, en réalité, l'idée, c'est que, si tu vois, c'est par exemple, tu vois, on dit que Hachem, tu vois, il ressuscite les morts et guérit les malades et tout ça. Mmh. Et l'idée, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est la deuxième racha, si tu veux, dans le Shemona Esrei, tu vois. Tu vois, dans cette deuxième bracha de ce que ça te montre en fait que, en fait, pour Hachem, il peut donner la vie qu'à quelqu'un qui est mort, tu vois. Et ça veut dire que si quelqu'un, il meurt pas, tu vois, Hachem, il peut pas lui donner la vie. Si quelqu'un, il est pas malade, Hachem, il peut pas le guérir. Tu vois, ça veut dire, comme si quelqu'un, il a pas faim, Hachem, il peut pas le nourrir. Mmh Et, tu mh. vois, et ça veut dire, en fait, c'est créer une sorte, tu vois, de rupture, tu vois, ça veut dire, grosso modo, tu vois, tu vois, c'est lié si tu m'en dis que tu vois que si tu veux, la création comment dire, de Yitzhak, tu vois, ça veut dire la naissance le ligotage de Yitzhak, il est lié avec, c'est une continuation de la séparation de Adam et Ève. Ça veut dire dans la Kabbale, on dit que tu vois, ça veut dire à part, ça veut dire que si tu veux, cet acte qui a été fait de la séparation, de sortir Ève de Adam ou vice versa, comme tu veux, Modélia, elle n'est pas là, donc on n'est pas entrer dans tu vois. Mmh. Mais ça veut dire que cet acte de séparation, en réalité, si tu veux, c'était un acte, tu vois, ça veut dire qui a été finalisé en fait dans le ligotage d'Isaac. Parce que OK. tu vois, c'est parce que quand tu regardes dans l'histoire de, tu vois, quand on dit Adam tu vois, pour venir à la page un peu de la semaine, tu vois, on voit qu'Abraham et Sarah, en fait, ils n'avaient pas de sexualité ensemble, tu vois, ils n'étaient pas, tu vois, la dit Tumtumim Ayou, ça veut dire qu'ils n'avaient pas de, ils n'avaient pas de sexualité définie. Et en fait, ça a été pour eux un travail de, c'est l'Agma qui dit ça, que tu vois, Ça veut dire quoi? c'est pour ça qu'il dit à Abraham, quand il dit à Sarah, c'est ma sœur, et qu'il la donne à Pharaon, qu'il la donne aux autres et tout ça, et que Sarah aussi, elle va avoir tu vois, des relations avec des autres hommes, tu vois, avec le consentement de son mari et tout ça. En fait, tu vois, c'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, ils n'avaient pas de sexualité entre eux. Tu vois, même quand elle donne Agar à Abraham et tout ça, si tu vois, la Gemara, elle te dit, tu vois, ça veut dire, ils n'avaient pas de sexualité. Ça veut dire, la Gemara dit que même, tu vois, si tu veux, je peux te montrer, tu vois, la Gemara, si tu ne me crois pas. Mais si tu veux, mais c'est lié à ça. Tout ça, c'est une continuation. Il faut comprendre que il y a une ligne, ça veut dire, il y a une ligne, si tu veux, comment dire, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a une ligne, il y a une ligne, un vecteur direct, tu vois, entre la séparation d'Adam et Ève, ensuite Abraham et Sarah et leur sexualité, tu vois, qui arrive pas, tu vois, qui doit se construire, et avec le ligotage d'Isaac, qui est en fait, tu vois, la finalité de ça, tu vois, qui est, finalement, on arrive, tu vois, ça veut dire, la circoncision, c'est une étape, tu vois, qui est donnée à Abraham à la naissance d'Ishmaël, et tu vois, le ligotage d'Israël, tu vois, c'est qui se termine avec la mort de Sarah. C'est en fait, tu vois, c'est la conclusion, tu vois, de cette construction sexuelle. Je, dis, voilà, je sais que c'est très étrange, mais c'est vrai, tu vois ce que je te dis, tu vois, je te donne la grâce si tu veux. Et c'est toi qui m'as demandé, j'en sais rien, moi je te dis, Oui, non, non, mais c'est hyper intéressant, c'est juste que j'ai du mal à comprendre. oui, tu vois, attends 2 secondes, je demande 2 secondes, 2 secondes, je sais, il faut que je retourne dans cette area. Je te montre déjà ça, 2 secondes. Parce que c'est-à-dire ça représente toutes les relations humaines ou c'est juste spécifiquement autour des personnages de Sarah et Abraham? Parce que ça veut dire quoi qu'ils n'avaient pas de sexualité? C'est-à-dire que tous les hommes à cette époque n'avaient pas de sexualité? Enfin, hommes et femmes n'avaient pas de Non, a priori, sexualité? a priori, tu vois, parce que tu vois que il y a que Adam, il y a que Abraham et Sarah qui ont des problèmes pour se reproduire, si tu veux. Tu vois, les autres autour, ils n'ont pas l'air d'avoir de problème, tu vois. Même, tu vois, ça veut dire, il y a,
Non, 2 secondes, on voit qu'il y a la censure. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Euh, 2 secondes. 2 secondes. Deux secondes. Ouais, tu vois, c'est bon, tu vois, il y a marqué Amar Rav Yitzhak. Tu vois, c'est là que maintenant il va mode. Pourquoi Mipnema Ayu Avotenu Akurim. Tu vois, pourquoi nos patriarches étaient tous, on va dire, stériles. Tu vois, à court, ça veut dire stérile, mais c'est les matriarches aussi qui étaient stériles. Tu vois, déjà, le kiddush de la Gemara, c'est de dire que quand on lit le texte de la Torah, on a l'impression que c'est que les matriarches qui avaient un problème. Et la Gemara veut dire non, même les patriarches, ils avaient un problème. Mais, tu vois, Mipnei chez Akadosh Baruch Hu, mais tu avais les Tfilatam chez Tzadikim, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend, il désire les prières des justes. Amar Rabbi Yitzhak, bon, après, si on te dit un autre truc, Rabbi Yitzhak, il dit, Lama nimshelat tfilatan chez Tzadikim qui est éther. Pourquoi est-ce que la tfila des Tzadikim, puisque, en fait, là-bas, c'est un langage qui est utilisé quand Yitzhak, il fait une prière pour que sa femme Rivka, elle soit enceinte. Et donc, là-bas, il est marqué, Vayetar Yitzhak. Yitzhak, il met à terre, et a priori, éther, ça veut dire une fourche. Donc, il a fourché devant, en face de sa femme. C'est la traduction des mots. Mais dans le sens où c'est une prière. Ça veut dire, ma mimakom, les makom. De la même manière qu'une fourche, elle permet de transporter ça veut dire du grain d'un endroit à un autre. Par tfilatam shel tzadikim, ainsi la prière des tzadikim, ma pechet midotav shel akadosh baruch hu. Ça veut dire, elle peut transformer donc les attributs d'Akadosh Baruch Hu, Midat Ragzanout, d'un attribut de colère, et Midat Rahmanout, un attribut de miséricorde. Et sur ça, elle continue, elle dit il dit Avraham Vesara Tumtumin Ayu. Tumtumin, tu vois, ça veut dire des gens qui n'ont pas de sexe, tu vois, ou qui ont un sexe, tu vois, atrophié, tu vois. Tumtumin, sexual organ are concealed and not functional. Ok. Tu vois, ça veut dire, non, je sais, non, faut que j'aille rencontrer, je sais plus comment je suis arrivé avec ça. J'en ai j'ai compris ce qu'il faut faire. Tu vois, donc, parce que le verset est dit, c'est dans une d'Afterot, je pense qu'on va faire. Abraham, finalement, habitu el sourd. Ça veut dire, le verset dit, quand le prophète Ishaïa, il parle d'Abraham, il dit, el sourd kut saftem. Ça veut dire, regardez le rocher duquel vous avez été gravé, ma kevet bor nou kartem, et de quel trou du puits vous avez été sorti. Et le verset continue, Uktiv habitu el Abraham. Tu vas regarder Abraham, Avichem, votre père, et Sarah, Techolelchem, et Sarah qui vous a donné naissance. Tu vois. Et tu vois, après ça on te dit, Sarah Imenu Ailonit Aïta. Tu vois, ça veut dire, Sarah Imenu, elle était Ailonit dans le sens où elle n'avait pas de matrice du tout. Elle n'avait pas d'organe sexuel féminin, tu vois, défini. Dans la même suite, tu vois, chez Neymar, Batei Sarah Yakara, En la Vlad, puisque Sarah, elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, Afilou Bet Vlad, En la. Ça veut dire même pas de. Okay. Voilà, ça veut dire de trucs, tu vois, tu vois, bref, tu vois. Donc maintenant, tu vois la question, tu vois. Donc pourquoi c'est comme ça, tu vois. Donc ça veut dire, on te dit, ça, si je veux, ça t'explique. Tu vois, quand Abraham, il dit toujours à Sarah que c'est sa sœur. Tu vois, je sais pas, dans la partie de la semaine dernière, je sais pas, il va en Égypte et il la donne à Pharaon. Oui. Et tu vois, et c'est super bizarre, tu vois, pourquoi Sarah, elle accepte ça et pourquoi lui-même il fait ça. Personne ne va donner sa femme à quelqu'un d'autre comme ça. Tu vois, pour avoir de l'argent. Et tu vois, et ça veut dire la même chose, tu vois, il refait ça après encore. Tu vois, avec Avimelech dans la paracha qu'on n'a pas vu encore, mais ça va dans la paracha de la semaine prochaine, il refait ça avec un autre roi. Et c'est après ça que Sarah tombe enceinte. C'est pour ça que les gens disaient, bref, mais c'est-à-dire, tu vois, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal et même quand Sarah, elle va donner son esclave à Abraham, tu vois, une femme normale, elle va pas donner, tu vois, une femme lambda, une esclave à son mari pour qu'il ait des relations avec elle, tu vois. Et ça veut dire, ouais, c'est difficile, tu vois, ça veut dire, c'est pas normal, c'est pas. Mais tu vois, enfin, ok, mais si ça, tu peux comprendre, mais en tout cas, c'est sûr que la première chose, tu ne peux pas comprendre, tu vois.
Ça veut dire, c'est pas normal qu'un mari, il va donner sa femme à des autres, tu vois? Alors que c'est Mmh. interdit par la d'autres, tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire et lui dit, à chaque fois, il dit: «Non, mais c'est ma sœur», tu vois? Il Mmh lui dit: mh. À chaque fois, il dit: «C'est ma sœur, c'est ma sœur». Elle dit: «Oui, c'est mon frère». Et tu vois, ça explique, tu vois, ça veut dire, tu vois, à partir de ce moment, tu comprends, ça veut dire, ils n'avaient pas de sexualité définie, ça veut dire, c'était comme un frère et une sœur. Ça veut dire, ils avaient, tu vois, ils étaient pas, et en fait, si tu veux, l'histoire, tout le périple des 10 épreuves et tout ça, et leur volonté d'avoir un enfant, en fait, c'est, si tu veux, c'était en fait une volonté de créer une sexualité en eux, tu vois, d'avoir, en fait, de créer, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ce que tu vois, vient de faire, tu vois, dans la Gemara, tu vois, ça veut dire que, je dis Mmh. que le truc de tout ça, c'était de créer une sexualité, d'avoir des organes sexuels, tu vois, de définir des organes sexuels, ou de créer un genre, tu vois. Et si tu veux, ça, si tu veux, c'est à mettre, comme je t'ai dit, en perspective, si tu veux, avec le fait que Adam, il était lié avec Ève, et qu'en fait, tu vois, on te raconte qu'ils sont dos à dos, l'un dans l'autre, machin, blabla, et que donc, en Mmh. fait, tu vois, ils doivent se séparer, tu vois, pour quitter ce statut, on va dire, androgyne ou quelque chose comme ça, OK. tu vois, pour créer, tu vois, une sorte de sexualité de quoi qu'il en soit, tu vois, ça veut dire quelque chose, tu vois, j'en sais rien. Tu vas mettre ce que tu peux produire. En fait, si tu vois, en fait, quand tu comprends, tu vois ça, c'est que la misère de la Brit Mila qui va être donnée à Abraham, tu vois, qui va faire que Yitzhak qui va naître, puisque à la fin de la paracha de la semaine dernière, tu vois, il y a la paracha de la Brit Mila, et bon, la naissance d'Ishmaël, et ensuite, tu vois, il y a la naissance de Yitzhak qui vient après la Brit Mila. Et ensuite, tu vois, ça veut dire, après la Brit Mila, il y a Hachem qui demande à Abraham de faire le ligotage d'Yitzhak et de l'amener en sacrifice à Hachem. Et en réalité, tu vois, tu vois, alors en fait, tout ça, ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire tout ça, ça fait partie, tu vois, d'après, tu vois, quand tu regardes dans le Zohar et tout ça, ça fait partie du même, si tu veux, du même développement, tu vois. Ça veut dire, comme si, en fait, tu vois, parce qu'on dit que Yitzhak, avant le ligotage, il avait une âme de femme, il n'avait pas un homme d'homme, il ne pouvait pas avoir des enfants, et il fallait qu'il passe par le ligotage, si tu veux, pour pouvoir faire naître en lui une âme masculine, ce qui est marqué dans le Zohar. Et Mmh mh. que la raison, en fait, pour laquelle il avait une âme féminine, a priori, tu vois, c'est parce qu'il était trop lié à sa mère, parce que tu vois, Abraham, il avait déjà eu un enfant avec une autre femme, contrairement à Sarah, qui n'avait pas eu d'enfant, tu vois. Donc, ça veut dire que, tu vois, que quand on annonce la naissance de Yitzhak à Abraham, tu vas dire, ouais, mais j'ai déjà Ishmaël. Et Mmh. tu vois, et c'est pour ça que et c'est Sarah qui rigole, tu vois, et que Hachem, si tu veux, tu vois, il cache cette histoire à Sarah, tu vois, et que tu vois qu'Abraham, en fait, tu vois, il était pas, ça veut dire, il n'avait plus rien à foutre d'avoir des enfants avec elle, tu vois, et que tu vois, tu Mmh. vois, et tu vois, et que ça veut dire, tu vois, donc il y a un truc comme ça, et que donc il y avait quelque chose, tu vois, si tu veux, il y avait quelque chose qui avait échoué, quoi, si tu veux, dans la construction, et que mais qu'à travers le ligotage d'Yitzhak, il y avait une sorte de, tu vois, et que Yitzhak, c'était une sorte de victime collatérale de ça, dans le sens où, tu vois, il était trop, ça veut dire, lié à sa mère, tu vois, ça veut dire comme s'il était, si tu veux, voilà, il était efféminé à cause de ça, je ne sais pas comment ça se fait, ni pourquoi, ni quoi que ce soit, et qu'en fait, il fallait qu'il passe par cette épreuve pour récupérer une âme masculine, tu vois, et qui va être encore, tu vois, tu vois, tout ça, c'est marqué dans les Midrashim, que c'est même pas d'histoire, c'est que tu regardes en Rashi, tout ça. Et si tu veux, mais ce que dans le Zohar, ils rajoutent dans toute cette histoire-là, c'est que pour eux, c'est un gros truc, tu vois, c'est-à-dire au niveau spirituel, c'est sûr que ça se traduit par cette histoire-là de ce qu'ils appellent, tu vois, je sais plus comment ça se dit en hébreu, la Nessira, c'est un concept, tu vois, qui s'appelle Nessira. Nesser, ça veut dire, en fait, c'est une scie en hébreu moderne. Et Nessira, OK. ça veut dire le fait de scier, tu vois, ça veut dire qu'il faut, Mmh. scier, Tapisserie. et il faut scier le féminin du masculin. Tu vois, et que ça, c'est un. Et donc, moi, au niveau, moi, ce que je comprends, ça veut dire dans le sens de la spiritualité, moi, je comprends ça avec cette histoire-là, par exemple, de la résurrection des morts et tout ça, etc. C'est-à-dire qu'Hachem, il peut guérir que des malades, il peut donner la vie qu'à celui qui est mort, et que c'est ça l'histoire du ligotage d'Isaac, ça veut dire que ça veut dire, il y a le désir, ça veut dire le désir suicidaire, tu vois, si on peut parler comme ça, il fait partie, en fait, de la capacité à recevoir, si tu veux, la spiritualité, quoi. Ça veut dire, si on n'a pas, ça veut dire, c'est une étape, tu vois, ça veut pas dire que c'est une étape, tu vois, ça doit pas aboutir, évidemment, mais ça Mmh. veut dire que, c'est comme dans le ligotage d'Isaac, mais ça veut dire que c'est pas envisageable, ça veut dire, si tu veux, quand on a parlé, tu vois, de signifier à l'univers pour faire monter
l'effort spirituel par nos actions et en même temps, ou des fois, faire descendre la spiritualité à travers, tu vois, les brachot, tu vois, etc., etc. C'est-à-dire, dans ce mouvement, si tu veux, voilà, qui est Zahar Nekeva, etc., il y a pour que, puisque le but à la fin, c'est de réunifier les deux, puisqu'en fait, l'homme, en fait, c'est vrai qu'il y a, tu vois, c'est ce mouvement de va-et-vient, ce mouvement, tu vois, en fait, soit la Shrina, de l'univers, elle veut monter vers le spirituel, soit le spirituel, il veut descendre vers la matière. En fait, donc ça, c'est quelque chose qui existe, on va dire, de manière comme ça, tu vois, en données, c'est un donné, c'est une réalité, tu vois, on va dire. Et tu vois, Hachem, c'est pas Tiftar, etc., c'est ça, tu vois. Et dans la première bracha, en fait, de Magan Abraham, si tu veux, pour dire comme ça, on va dire, c'est ça ce qui s'exprime, on va dire, tu vois, c'est-à-dire comme une volonté, tu vois, voilà, du corps, d'exprimer la Shrina, puisque ça, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob, ça veut dire le Dieu qui, tu vois, qui s'est révélé à travers Abraham ou à travers Yitzhak, à travers Jacob. C'est que c'était le corps d'Abraham qui voulait monter vers Hachem, le corps de Yitzhak qui voulait monter vers Hachem, etc. Et tout ça, tu vois, tout ce qu'on dit, c'est ça, c'est les révélations d'Hachem dans la matière, tu vois, le Dieu grand, puissant, redoutable, tu vois, Dieu suprême, qui crée l'univers, tout ça. Mais en fait, et donc c'est dans ce moment-là, il y a comme une sorte d'osmose, tu vois, c'est une relation de va-et-vient, tu vois, entre du féminin, du masculin, ça veut dire en fait quelque chose qui veut monter, quelque chose qui veut descendre, tu vois, quelque chose qui, tu vois, on va dire, ce serait plutôt, comme on appellerait ça, comme les escargots, ils ont les deux sexes des deux côtés, j'ai oublié comment ça s'appelle, ils ont hermaphrodite. Voilà, parce que tu vois, une relation, on va dire, hermaphrodite, comme ça, tu vois, et que en fait, dans la deuxième bracha qui parle du ligotage d'Israël, ça veut dire qui en fait la résurrection des morts, tu vois, le roi qui tue, puisque tu vois dans le premier, tu vois, ça vient dans la première bracha, on dit le roi qui aide, mais l'air oser, le roi qui aide, qui sauve et qui protège. La deuxième, tu vois, dans la deuxième bracha, on dit le roi qui tue et qui fait revivre. Tu vois, tu vois la différence, ça veut dire en fait, l'idée c'est qu'on veut, ça veut dire, dans la deuxième bracha, en fait, c'est une étape où en fait, comme si la matière, elle désire la mort, tu vois, elle désire la mort pour donner, si tu veux, au spirituel, si tu veux, à ce qui est invisible, tu vois, à la spiritualité de se réaliser, quoi. Ça veut dire en fait qu'il y a un moment où il faut scier, tu vois, le matériel du spirituel et créer une sorte, tu vois, si tu veux, de désir suicidaire, tu vois, de la matière pour accéder, tu vois, au spirituel ou même, et ça fait naître en retour un désir suicidaire de la spiritualité pour faire monter la matière. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que la bracha, elle est liée avec Yitzhak, elle est liée avec tout ça, que, tu vois, ça veut dire qu'en fait, tu vois, c'est quand l'homme, il veut se suicider, en fait, que, tu vois, ça veut dire, parce que, tu vois, il pense que, tu vois, que sa matérialité, elle est quelque chose, tu vois, qui empêche, si tu veux, le dévoilement de la spiritualité. En fait, c'est à ce moment-là où, justement, Dieu, en retour, lui, il veut se suicider, il veut laisser plus de place à l'homme, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on voit, tu vois, ce qui s'est passé dans l'Igotage d'Israël, tu vois, c'est que Hachem dit à Abraham, tu vois, est-ce que tu es prêt à tuer ton fils, et Israël il est prêt à mourir, et en échange, Hachem il bénit Yitzhak, tu vois, il lui dit, ta descendance, elle va être comme la multiplicité de la terre, alors que normalement, il ne pouvait pas avoir d'enfants, etc. Et tu serais, toute ta génération sera bénie. Voilà, c'est comme si Hachem, il donne la force, tu vois, il donne en retour du désir suicidaire de Yitzhak parce il pense que son corps ou sa matière, en fait, elle est quelque chose qui s'oppose au dévoilement de la spiritualité, que c'est quelque chose d'invivable. Si tu veux, c'est ça la Nessira. Tu vois, ça veut dire le fait de vivre ça comme une sorte de tension et d'opposition, etc., amène en mouvement retour que Dieu, puisque tu as bien compris que tout fonctionne Zahar Onkeva, comme on a vu, ça c'est quelque chose qui est indépendant. Donc, toujours le mouvement retour est toujours le même, et toujours en fonction du mouvement que nous on a fait. Ça veut dire, donc, si nous on veut se suicider, c'est comme si Hachem aussi veut se suicider, dans le sens où il veut se suicider, donc il veut laisser plus de place à la matière, tu comprends encore. Tu vois. Tu vois, et ça, c'est la deuxième étape, tu vois. Et après ça, tu vois, et donc moi, c'est comme ça que je comprends cette histoire de Abraham et Sarah, etc. Tu vois, ça veut dire de séparer le féminin du masculin et tout ça, etc. Moi, je comprends en tous les cas dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un sens plus profond, peut-être plus terre à terre, que tu vois, qui est plus, tu vois, qui serait plus de l'ordre de la psychologie, tu vois. Ça veut dire de la construction des identités sexuelles et tout ça. Mais comme j'ai l'impression quand tu regardes dans le Rachaim, tu vois qu'ils sont plus là-dedans, comme ça, tu vois. Ils veulent dire en fait que tu vois que chez l'homme, en fait, dans l'être humain, il y aurait une partie, ça veut dire, déjà, ouais, donc je finis, tu vois, ce que je veux dire, moi, par exemple, je dis que Yaakov, tu vois, et la bracha de Takadosh, par exemple, tu vois, qui parle du Da'at, qui est l'unification des deux, tu vois, à travers le mouvement de la vie, tu vois, c'est-à-dire que dans la vie, en fait, tu vois, dans Yaakov, qui est en fait le fait Yaakov, il symbolise, tu vois, c'est la volonté de donner la vie, parce que, tu vois, il y a plein de preuves à ça, c'est l'opposé de Esav qui veut tuer, qui veut chauffer d'amim, qui veut faire couler du sang, etc.
et que tu vois que voilà, il a jamais eu d'émission séminale gratuite, donc c'est-à-dire il a eu que des enfants, il voulait que donner la vie, et tu vois, donc dans la vie, en fait, il y a la réunification, donc, tu vois, des deux mouvements, ça veut dire du mouvement à côté, tu vois, hermaphrodite, spirituel, matériel qui existe, et le mouvement en même temps doublement suicidaire, si tu veux, qui est décrit dans la Kedat Yitzhak. Entre le matériel spirituel, en fait, il y a une unification de ces deux mouvements qui est appelée le Da'at Elyon, ça veut dire la connaissance suprême, tu vois, dans la Kedusha, qui c'est ça en fait la sainteté, qui est symbolisée par Yaakov et par le clan Israël, et qui est la troisième bracha de la Takadosh, tu vois. Qui en fait, si tu veux, ça veut dire, c'est comme si tu vois, il y a la vie auprès, c'est comme si tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'était comme tu vois, dans les sons du chauffard, tu as la même chose, si tu veux, tu as les sons longs, ça symboliserait le truc, tu vois, de Midat HaRachamim, d'Abraham, tu vois, c'est le côté hermaphrodite qu'il y a dans le monde, où tout le monde c'est la spiritualité, la matérialité, ils sont dans un, si tu veux, dans un amour réciproque complètement, tu vois, c'est-à-dire où il y a un mouvement, mais il y a un mouvement de don et réception complètement parfait, tu vois, absolument abouti, si tu veux. Et il y a un deuxième mouvement, tu vois, que c'est les sons entrecoupés, tu vois que c'est le din, ou c'est au contraire, c'est le mouvement de la résurrection des morts, où c'est le suicide des deux côtés, le suicide de la spiritualité et le suicide de la matérialité. Et ensuite, tu vois, il y a une réunification des deux, avec tu vois, les mouvements, les sons du chauffard qui sont au milieu, tu vois, qui sont trop quoi, tu vois, c'est l'équilibre, que c'est le da'at, où en fait, et ça c'est lié à Yaakov, qui est, si tu veux, qui unifie les deux aspects, c'est lié en fait à donner la vie, tu vois, à la vie elle-même. C'est pour ça que à la suite de l'Amida, on continue à parler que de la vie, on dit Ata Chouanen Adam Da'at, tu donnes à l'humain l'intelligence, etc. Faenu, guéris-nous, bénis les années, tu vois, qui retrouve les exilés, qui construit Jérusalem. C'est-à-dire, c'est le déroulement de l'histoire et de la vie, tu vois. C'est parce que, en fait, l'idée, c'est que dans l'Amida, en fait, il y a, tu vois, il y a une réunification à travers la vie elle-même, tu vois, et l'existence elle-même. Et c'est la Kedusha, c'est ça ce qui est l'idée de la Kedusha. Tu vois, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, ça, tu vois, c'est, on va dire, bon, c'est comme ça, c'est ce que j'ai compris, on va dire. Mais tu vois, pour être honnête avec toi, je te dis, il y en a, pas il y en a, ça veut dire tu vois, des Mekoubalim du XVe siècle, avant que la psychanalyse existe et tout ça. C'est parce que tu peux avoir des lectures psychanalytiques et tout ça. Mais ça veut dire que avant même que la psychanalyse existe, etc., il y avait, si tu veux, des lectures, tu vois, où en fait, simplement, tu vois vraiment plus, tu vois, je sais pas quoi dire, terre à terre, où en fait, pour eux, c'est vraiment, ça veut dire qu'au niveau spirituel, c'est comme si, en fait, tu vois, ça veut dire, si tu vois ce côté de Zahar Nekeva au niveau spirituel, il serait vraiment, on va dire, facile, tu vois, ça veut dire, je sais pas comment dire, schématisable, viable, je sais pas, mise en pratique, etc. Et c'est pour ça que la création, tu vois, d'Adam comme Tselem Elohim, en tant que Zahar Nekeva, elle est écrite comme ça, comme un bloc, comme un truc qui pose aucun problème, qui va de soi, qui existe, tu vois, d'une manière, on va dire, intrinsèque. Mais ensuite, tu vois, quand on nous parle de de la séparation d'Adam et Ève et de tout ça, tu vois, de la création d'une sexualité, tout ça, ça serait plutôt même au niveau vraiment psychologique, tu vois, ou vraiment même, tu vois, de l'identité sexuelle, où l'homme, en fait, il serait en fait vachement plus, comment dire, androgyne, quoi, et que la création d'une identité sexuelle, elle serait du domaine, tu vois, de la Syrie, tu vois, ça veut dire, il faudrait, en fait, aller contre nature, scier quelque chose, tu vois, enlever des parties de soi, pour pouvoir en fait créer une sexualité et une identité sexuelle, tu vois. Ok. Il y en a qui expliquent comme ça, tu vois. Ça veut dire dans le Wahaim Akadosh, tu vois, il semble dire ça, il semble dire un truc comme ça. Il semble dire que l'homme, il est resté androgyne, tu vois. Ça veut dire, c'est comme si l'homme, en fait, il avait été fait Zahar Nekeva à un certain niveau, mais qu'il y a une partie de lui où le Zahar Nekeva n'a pas été enlevé, n'a pas été séparé. Tu vois, et qu'il y aurait une sorte de, tu vois, de whatever it is, tu vois, c'est compliqué, tu vois, le fait de, bon, tu vois, ça veut dire le fait d'assumer l'identité, quoi. Parce que lui, il pense que la faute du premier homme, ça vient de là, tu vois. Parce que quand tu le regardes, il a pas tort, tu vois, ça veut dire, tiens, moi, je dis ça parce qu'Odélie, elle est pas là, sinon, tu vois, elle va te tuer, mais c'est le Hayoga qui dit ça, j'en sais rien, moi, je suis neutre, hein, peut-être que moi, je suis même pas neutre, moi, je suis pas, je rentre pas dans l'histoire, je sais pas, je suis pas dans les, tu vois, c'est-à-dire, je prends pas parti, mais c'est-à-dire que, tu vois, d'une certaine manière, tu vois, que c'est super antiféministe ce que je vais dire, et c'est pas moi qui le dis, donc ok, je veux pas avoir de responsabilité, mais c'est-à-dire que ce que le Haïm Akadosh il semble dire, c'est qu'on a l'impression que lui il veut dire, tu vois, c'est comme si, en fait, tu vois, quand Adam il a dit à Ève, tu vois, ouais, ne touche pas de l'arbre et tout ça, etc.
et que elle, tu vois, elle a dit, elle a mangé de l'arbre, elle a donné à son mari, que son mari n'a pas posé de questions, etc. Tu vois, c'est en fait, et on voit bien même, tu vois, de la suite où Hachem, il dit à Ève que maintenant, son mari, elle sera dominée par son mari. Tu vois, tu vois que c'est ça la malédiction qui lui est donnée, tu vois. Tu Mhm. vois, ça veut dire, en fait, il veut dire, en fait, c'est parce que à la base, il y a eu un manque, ça veut dire que Adam et Ève, ils n'assumaient pas, comme on dit avec Sarah et Abraham, tu vois, que dit c'est ma sœur, c'est mon frère. En fait, tu vois qu'ils assumaient, et Adam, il n'assumait pas une sorte de rapport de hiérarchie, que lui, il avait Mhm. reçu le message de Dieu et que donc, il ne devait pas faire confiance à sa femme en disant, je mange ce que tu me donnes, etc. Tu vois, ça veut dire, et lui dire, même lui dire même de pas toucher l'arbre ou des trucs comme ça, tu vois, il aurait dû être, c'est comme c'est un manque c'est comme s'il n'a pas assumé le fait d'être masculin, et ça, Mhm. c'est-à-dire, elle n'a pas, Isha, ou tu vois, elle a pas assumé le fait d'être féminin, tu vois. Et Mhm. donc ça faisait partie de la faute, tu vois, ça veut dire, mais que pour lui c'est naturel, ça veut dire que, parce qu'en fait, l'homme en interne lui-même, il est androgyne, tu vois, donc c'est normal en fait que l'homme, il se sente, ça veut dire, dans le fait d'assumer une identité sexuelle, c'est normal que l'être humain, en fait, il se sente pas épanoui, tu vois. Mais Mhm. tu vois, c'est justement le truc, tu vois, tu vois, il y a un côté, tu vois, où il faut scier, tu vois, ça veut dire, c'est ce que lui dit, tu vois, lui, c'est comme ça qu'il interprète ça, mais tu vois, encore une fois, euh, Ok. je vais arrêter de te saouler avec mes Non, années. non, non, pas du tout. C'est hyper intéressant. C'est juste que j'avoue que j'arrive pas à tout comprendre à 100%. D'accord. Mais c'est très intéressant. Après, je suis fatiguée aussi, donc j'ai du mal Ok, d'accord, à... ok. Je laisse tranquille, je suis déjà désolé. Non, non, mais c'est vraiment intéressant. Enfin, j'aimerais bien Et tu continuer, vois, quoi. c'est possible, à part ça, le truc que je t'ai dit, c'est que c'est possible que le Léviathan, dans l'histoire, lui aussi, tu vois, qu'on lui a tué sa femelle, c'est peut-être lui le serpent, Oui, tu j'ai vois, qui était à la recherche d'une femelle, puisqu'il était, et on lui avait tué ça. Donc, je sais pas exactement, tu vois, tu vois, pourquoi, qu'est-ce que Ève, elle devait faire. Tu vois, c'est tout à fait étrange que Ève, elle est capable d'avoir des enfants avec le serpent aussi, tu vois. Oui, bah oui. Tu vois, et Chava, en fait, ça veut dire serpent en araméen. Ah, waouh. Ah, c'est ça, tu vois, donc c'est encore plus, tu vois, ouais, tu vois, bizarre, tu vois, dans l'histoire. Parce que Isha, parce que tu comprends, avant la faute, la femme, elle appelait Isha, ça veut dire celle qui vient du mari. Et après la faute, elle appelait Chava, ça veut dire celle qui vient du serpent. Ah, Et, waouh. donc, tu vois, celle qui, ouais, donc c'est, voilà, donc c'est très difficile à comprendre qu'est-ce qui s'est. Donc c'est sûr qu'elle a eu des relations avec le serpent et qu'elle a eu des enfants. Caïn, ça serait l'enfant du serpent et Evel, c'est l'enfant de Adam, tu vois, et que Hachem, il dit, il y aura la haine entre entre ta descendance, la Mhm. descendance de Ève. Mais tu vois, le fait que déjà Hachem, il appelle la descendance de Ève la descendance du serpent, tu vois, ça veut dire non, non, c'est pas vrai. Il dit, au contraire, il appelle sa descendance la descendance qu'elle a eue avec Adam, c'est sa descendance, et la descendance qu'elle a eue avec le serpent, ça reste la descendance du serpent. Mhm. Tu vois, donc ça veut dire, tu vois, donc si je sais pas, tu vois, il y a quelque chose comme ça, tu vois, ça veut dire. On voit bien que l'idée, tu vois, par rapport à la filiation, elle est super importante là-dedans. Tu vois, comme je dis déjà que avec ça, avec Yitzhak, que c'est un truc de casser la filiation. Et voilà, bon, après, tu vois, je suis tranquille, mais ça veut dire, on voit bien que, parce que quand elle a un troisième enfant, elle dit, j'ai acquis un homme à Dieu, ou un truc comme ça. Et que c'est quand elle a Caïn, Caïn, ça veut dire, c'est mon enfant, tu vois, ça veut dire, c'est le côté, tu vois, ça veut dire, j'ai acquis un, Caïn, ça veut dire acquérir, acheter, tu Mhm. vois, et que j'ai acheté un enfant à Dieu, tu vois, et j'ai acquis un homme à Dieu, ou un truc comme ça, de Dieu, tu vois, comme si j'ai acquis quelque chose. Et tu vois, et c'est lui le fils du serpent. Mhm. Donc, je sais pas, tu vois, c'est compliqué, tu vois. C'est possible, tu vois, c'est sûr qu'il y a quelque chose à réfléchir dans l'instinct maternel par rapport à ça, tu vois. Tu vois, parce que voilà, parce que tu vois, c'est pour ça, tu vois, tu vois, parce que là, j'ai envisagé le côté féminin en enlevant le côté instinct maternel. Alors, c'est clair Mhm. que l'instinct maternel, c'est un truc vachement plus complexe tu vois, Mhm. ça veut dire beaucoup plus complexe à analyser, et c'est clairement aussi en jeu là-dedans, tu vois. Parce que tu vois, ah non, c'est difficile, tu vois. Je sais pas, tu vois, je vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais tu vois, c'est difficile, tu vois. L'instinct maternel, Mais, ouais. c'est très compliqué. Parce Et que c'est quelque... ouais. Ouais. Non, non, mais c'est quelque chose dont on parlera quand on fera ce passage-là de... J'aime COD, tu vois. Tu vois, moi, je suis moi, je suis pas conflictuel, moi, je veux pas rentrer dans des histoires, tu vois. Non, mais c'est même pas ça, c'est pas une question de conflictuel, c'est parce que je me dis, tu vois, aussi que, tu vois, c'est parce que tu vois, il y a des choses, tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire, ça nécessite tu vois, ça veut dire, pour comprendre, tu vois, ça veut dire, comprendre c'est quoi l'instinct maternel, tu vois, bon, à part que ça nécessite du recul, mais d'un autre côté, tu vois, ça veut dire
quand quelqu'un, tu vois, il n'a pas eu d'enfant, tu vois, c'est difficile, en fait, de juger Oui, c'est ça oui, qui paraît raisonnable. Mais oui, on c'est pourra vrai. en parler, mais c'est sûr que c'est mieux d'en parler. C'est sûr que c'est quelque chose, tu vois, je sais pas, mais c'est quelque chose de très, tu vois, c'est quelque chose de très compliqué. Je veux dire, honnêtement, tu vois, même Freud, il n'a pas compris. Non, ça veut dire c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mm. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que c'est un instinct fusionnel, mais c'est pas que ça, hein. C'est c'est difficile, tu vois. C'est difficile. C'est difficile. Mm. Tu vois, mais c'est lié, à mon avis. Ça veut dire, je pense que tu vois, c'est clair que en réalité, ça veut dire, honnêtement, tu vois, ça veut dire, la doxa, c'est de dire, ouais, que les femmes qui ont eu des bons rapports avec leur mère, alors elles vont être des bonnes mères. Moi, je pense être Mm. plus dans le vrai en disant que c'est plutôt les femmes qui ont eu des bons rapports avec leur père qui vont être des bonnes mères. Tu vois, et c'est lié, non, et c'est beaucoup lié à ça. Parce que tu vois, en fait, je te dis, à mon avis, c'est lié à cette histoire-là de la Syrie, tu vois. Ça veut dire que c'est un côté, en fait, c'est dans l'instinct maternel, il y a en fait, il y a une volonté, en fait, derrière, il y a vraiment une volonté pour la femme. Alors tout le monde va dire, ouais, de prendre la place du père, ouais, ouais, on va dire ça, mais en fait, c'est une volonté, en fait, d'assumer une sexualité masculine, tu vois, et que la femme est là en elle, tu vois, c'est une sorte de, c'est une autre manière d'être, c'est une autre, l'instinct maternel, ça peut être vécu comme, et c'est en fait, au fond du fond, c'est une autre manière, en fait, d'exprimer, c'est une autre modalité de la masculinité, en fait, l'instinct maternel. Mhm. Et c'est pour ça, en réalité, que tu vois que ça veut dire ça se modèle, tu vois, ça veut dire, et donc, en fait, tu vois, comme je dis, si tu prends cette histoire-là, que tout homme, tout individu, tout être humain, il a que ce côté comme ça, tu vois, ça veut dire mâle et Mm. femelle, etc. Tu vois, ça veut dire, en fait, je pense que donc cet instinct maternel, en fait, pour qu'il soit, ça veut dire, pour qu'il soit géré d'une manière, on va dire, positive, quoi, que ça soit pas toxique ni pour l'enfant, ni pour le mari, ni Mhm. peu importe, tu vois. Ça veut dire, en fait, c'est le modèle, en fait, qu'une femme, elle va avoir dans son cerveau. Tu vois, c'est pas le modèle de sa mère, en fait, c'est la relation qu'elle a avec son père. Et c'est ça ce qui va faire, tu vois, qu'elle va gérer sa relation à son fils, à sa fille, ou tu vois, à ses enfants, ou à son mari, et tout ça, tu vois. Parce qu'en fait, l'instinct maternel, c'est vraiment, c'est une modalité de la masculinité, en fait. Tu vois, Mm. c'est parce que ouais, c'est compliqué, tu vois, à dire, mais Non, je comprends ce que vous dites après. Je pense que, enfin, bon, parce que moi, je suis dans le truc de la psychologie, la kinésio, donc j'ai plein d'éléments comme ça de. Enfin, je trouve que c'est plus. Enfin, il y a, il y a la polarité féminine-masculine, où forcément, quand elle n'est pas équilibrée, ça crée un problème dans la relation avec l'enfant. Donc, dans ce que vous dites, ça peut se rejoindre par rapport à ça, dans le sens où il faut avoir un équilibre entre le masculin et le féminin, et quand c'est pas le cas, bah, ça peut créer une relation toxique avec l'enfant. Mais après, est-ce que enfin, je pense que c'est facile de juste dire quand on a une bonne relation avec son père, alors on a un bon instinct maternel, ah et quand on a ouais, non, 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 ou non, non, inversement, c'est que quoi. ça, C'est-à-dire c'est plus complexe que ça, quoi. C'est-à-dire, ah non, c'est sûr, c'est plus complexe que ça, c'est plus complexe. C'est la sanité, quoi. Mais c'est le modèle, il restera le père, tu vois. Je pense que le modèle de la maternité, ça veut dire, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, moi, ce que j'ai vu dans mon expérience, c'est que, en fait, ça veut dire, la mère, elle va pas, en fait, tellement calquer, elle va pas avoir une tendance à imiter, en fait, bien que c'est-à-dire, au niveau, tu vas demander à chaque femme, elles vont te dire, chaque mère, elles vont te dire, ouais, moi, j'ai une tendance à reproduire ce que ma mère, elle m'a fait. Et en fait, tu vois, ils vont tous te dire, je me bats pour ne pas reproduire ça, tu vois, si c'était toxique, tu vois, c'est-à-dire dans le cas où ça a été mal mhm, vécu, etc., etc. Et en général, tu vois, elle dit ça, tout le monde dit ça, et en fait, la plupart, tu vois, elles n'y arrivent pas, quoi. C'est non seulement elles n'y arrivent pas, ou oui, elles y arrivent, ou elles n'y arrivent pas, etc. Mais ça veut dire, en fond, je pense, tu vois, mais ce que je veux dire, à mon avis, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est une illusion, tu vois, c'est-à-dire, en fait, moi, je pense plus que ça veut dire que la relation toxique, tu vois, quand les mères, elles ont, tu vois, dans leur instinct maternel, il devient toxique, que ce soit pour les enfants ou pour, etc. Ça vient souvent, au contraire, parce que le père, il avait une relation toxique avec la fille, tu vois, ou une relation, tu vois, quelle qu'elle soit, toxique, malsaine, ce que tu veux, et que c'est ça surtout qui est en jeu et qui se reproduit plutôt oui, que, tu vois, que, en fait, une relation malsaine avec la mère, que tu vois qu'en fait, ça veut dire, si tu veux, c'est sûr qu'en fait, d'un côté, la femme, elle va essayer de reproduire, elle va avoir une tendance à reproduire ce que sa mère lui a fait, on va dire par mimétisme, mais en fait, la capacité de gérer ça, et de l'adapter pour que ça soit le mieux, on va dire, dans l'intérêt de l'enfant, dans son intérêt à elle, etc.
en fait, ça vient beaucoup de sa relation avec le père, plus que de sa relation avec la mère. Tu vois, c'est ça ce que Mmh. j'ai vu, tu vois, c'est ça ce que j'ai compris parce que, comme je dis, c'est l'instinct féminin est plus de l'ordre de la masculinité, l'instinct maternel est plus de l'ordre de la masculinité que de la féminité, en fait, tu vois? Mmh. OK. Non, Contrairement c'est à ouais. mmh. Ah bref, ouais, avec tout ça, je te laisse tranquille, je te dis Merci beaucoup. C'était très intéressant. À la prochaine donc, fois, oui. tu vois, pour le Léviathan, c'est très compliqué. Moi, j'ai écrit un cours sur ça il y a longtemps. Je pense que moi, le Léviathan, à ce moment-là, j'avais pensé que c'était, tu vois, vraiment des énergies qu'il y a dans le monde. Tu vois, c'est clairement des énergies universelles. C'est des OK. énergies, tu vois, je pense pas qu'il y a des âmes tu vois, je pense que c'est des énergies, tu vois, qui ont l'air, tu vois, mais c'est des attributs des Neshamot, puisqu'on fait des colliers avec, des chapeaux, des machins, des trucs. Donc, c'est quelque chose, tu vois, c'est comme si, c'est des énergies qui sont, à mon avis, plus grandes que les âmes. Maintenant, c'est possible que certaines âmes, elles soient dans le Léviathan, où elles sont, tu vois, je comprends qu'elles soient, si tu veux, elles évoluent dans cette dimension principalement. Mmh. Tandis ceux qui OK. sont dans les soukas de Léviathan, ça veut dire, ils sont complètement dans cette, tu vois, ça veut dire dans cet élément du Léviathan, puisqu'on dit il y a ceux qui ont un chapeau, il y a ceux qui ont la souka, il y a ceux qui ont le chapeau, qui ont le collier, il y a ceux qui ont le pendentif. Mmh. Et tu vois, et ça veut dire, on a l'impression que ceux qui sont dans la souka, ça veut dire qu'ils sont complètement dans cet Mmh. univers, et on a l'impression que c'est le niveau ultime, quoi. Ouais. Donc il y aurait quelque chose comme ça. Tu vois, ce qu'ils t'ont dit, c'est peut-être pas faux, tu vois ce que je veux dire. Mais maintenant, je Mmh. ne saurais pas c'est quoi ce niveau, tu vois. Sinon, ça serait comme un niveau, c'est quelqu'un que son âme, elle atteint ce niveau d'être dans Ouais. l'univers du Léviathan complètement. OK. Et que tu vois qu'il est dans cet Ouais. univers-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est cet univers? Tu vois, comme je dis, on te dit simplement on va lui, avec cette peau-là, on va recouvrir les murs de Jérusalem. Ça va être une lumière que tu vois qui va être la lumière d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette lumière? J'en sais rien, tu vois, c'est Mmh. compliqué. OK. C'est peut-être la religion, comme je te dis, on parle de supplication, tout ça, Mmh. je OK. sais pas, tu vois, je sais pas. Ouais, voilà, ouais, et je te laisse tranquille. Et voilà, voilà, à Merci. la prochaine. Et bon, passe de bonjour à Délias, tu la vois. Oui, Ok, je vais lui envoyer un message pour savoir si ça va. ok, d'accord. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.